Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode de Noël. Donc déjà, bonne fête de fin d'année à toutes et tous. On espère que vous allez passer de merveilleuses fêtes, que tout va bien dans vos vies. Et généralement, nous sommes d'humeur généreuse à Nanarologie puisque nous offrons un cadeau depuis... c'est un truc qu'on fait depuis Noël dernier, je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer de répéter. Même si après le film qu'on a traité aujourd'hui, je ne sais pas si on va vraiment laisser la voix au peuple finalement. Parce que pendant que je regardais le film, je me disais que finalement la démocratie c'était peut-être une erreur. Ouais, surcoté. Je crois que tu n'es pas le seul à penser ça en ce moment. Parce que voilà. Ouais, parce que ça donne la voix à certaines personnes, dont la personne qui nous a proposé ce film cette année sur Discord, c'est Lorient. Et je pense que du fond du cœur, nous pouvons lui dire va te faire enculer. Va bien te faire foutre, Lorient. Voilà. Bien te faire enculer. Bien te faire foutre, Lorient. Vraiment pas merci, parce que nous avons regardé Les Super Chiens de Noël, qui a plein de titres, puisque voilà, on est sur ce genre de saloperie qui a 50 titres pour sortir plusieurs fois en DVD, histoire de faire croire que c'est pas le même film, mais c'est le même film. Donc c'est Les Super Chiens de Noël, mais c'est aussi Les Chiens sauvent Noël. C'est aussi Les Trois Chiens mousquetaires sauvent Noël. Les copains mousquetaires et aussi. le titre où... Et voilà, un toutou et tous pour un. Voilà. Donc je sais pas quel titre on mettra sur l'épisode, mais voilà, ce sera un de ceux-là. Ce sera probablement soit Les Super Chiens de Noël, soit Les Copains Mousquetaires, on verra sur le titre. Les titres sont un peu longs. Il me semble que le titre original, genre en anglais, c'est un truc avec les mousquetaires, je sais pas quoi. Donc, je crois... c'est de Doug Sketty. Voilà, donc oui, le plus proche, c'est Les Trois Chiens Mousquetaires au Noël, je pense. Mais bon. Un truc comme ça, ouais, probablement. Donc on va voir ce qu'on mettra. Mais du coup, alors, pour Noël, on est là quasiment toute l'équipe, 99%. Nous avons... on va être galant pour cette fin d'année. Nous avons d'abord Elodie avec nous. Hello tout le monde. Et puis comment vas-tu ? Ça va, je suis déjà dans le mood des fêtes de fin d'année. Là, je suis avec ma petite tisane spéciale Noël, avec mon mug reine. Enfin voilà, je suis vraiment dans le mood pour le film de ce soir. Et ça réconforte. Voilà. Oui, il y a besoin. Voilà. Il y a besoin de réconfort après ce qu'on a vécu. Je comprends tout à fait. Nous avons Jason qui, l'année dernière, avait souffert avec les chats aventuriers de Noël. Et cette année, c'est les chiens. Bonjour à tous, voilà. bonjour à toutes. Quel animal choisis-tu l'année prochaine ? Je prendrai Jason ? le requin. Lorient va bien te faire enculer. Parfait. Voilà. Alors, si tu nous écoutes, on apprécie. En fait, oui, on dit merci à tous celles et ceux qui nous ont fait des propositions. Il y avait plein de trucs très sympathiques en vrai. Mais on s'est dit qu'il y avait une continuité avec les animaux de Noël. Vous avez vraiment des enfoirés. On s'est infligé cette souffrance. Franchement, voilà. c'est le deuxième Noël que je passe avec vous. Et là, je me tape encore un. C'est le dernier. Non, mais ça fait partie de notre processus de réflexion. On s'est dit, parmi toutes les propositions, lequel ferait le plus chier Jason. Et... voilà. Et ça a l'air d'avoir marché, donc finalement, on a fait le bon choix. Et ça nous a coûté notre équilibre mental, mais vu que ça a un petit peu embêté Jason, je dirais que ça valait grave le coup. Je le reverrai même une deuxième fois. Moment, mais Jason aussi. D'ailleurs, on va le regarder une deuxième fois maintenant. Let's go. Sinon, on va souffrir. Nous avons donc, vous l'avez entendu, nous avons Zach avec nous. Comment vas-tu ? Ça va, mon bon. Super bien. Ça allait super bien, puisque pour le coup, moi, je sors à peine du film, puisque je l'ai rattrapé un peu après vous. Waouh. Putain de merde. Il y a beaucoup de choses à dire. Le document dans lequel on prend des notes pendant qu'on regarde les films, il est chargé comme jamais. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, c'était un film généreux dans la souffrance qu'il nous apporte. Ouais. Ça, on peut le dire. Et nous avons notre breton, avec un nom de breton, Erwan. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Moi, par rapport à Elodie, je suis plus en short et en t-shirt. Voilà, le thème de Noël, pas trop là, on va pas se mentir. Tu n'as pas ouvert ton calendrier de l'Avent comme tout le monde là. J'en ai même pas acheté, voilà. Non. Oh là là.
Elle a ramené sa tisane de Noël, j'ai ramené ma dépression de fin d'année Oh. avec ce Let's go. film, donc c'est parfait. Chacun fait son truc. Pensez bien à vous procurer votre calendrier de l'Avent au lit avec notre partenaire. Non, pas du tout. Hein. Chaque jour une boisson avec un goût vite fait. Wow. Et aujourd'hui, c'est la Et on mascotte vient de chien. flinguer la possibilité de faire un... Oui, voilà. Ça me rappelle le sketch des Simpsons avec la bière où il disait rajouter des chiens parce que le goût secret c'était des chiens qui se baignaient dans la bière en fait. C'était pas vrai. Ok. Et c'est un peu pareil ici. Oui, non, c'est Wow. référence aux Simpsons, hein, c'est un truc de Ouais, vieux. super. Avant de parler du coup de ce film aux multiples titres et vraiment d'entrer, de vous décrire la souffrance, on va vous mettre le lien sur parce que le film est complètement sur YouTube en français, donc Venez on vous souffrir avec mettra le nous. lien en description si jamais Regardez-le, vous voulez- regardez-le. Voilà, si jamais vous voulez vous infliger cette souffrance, on vous donne le lien en accès pour comme ça vous pourrez le En regarder. plus, il J'y ai même mis un petit commentaire. Mhm. Il y a un petit commentaire de la part de Nanarologie où je pose une question à savoir, mais où se trouve le Père Noël? Parce qu'on ne le sait pas assez dans ce film. Et c'est dommage. Alors du coup, juste deux petites anecdotes sur ce film avant qu'on commence. Un qui est que moi je trouve extrêmement étonnant, mais ça fait partie du sel de la vie. C'est que deux producteurs sur ce film, c'était le bassiste et le batteur du groupe Sigur Rós. Eh ben, Ce que je trouve exceptionnel. Voilà, pour ceux qui n'écoutent pas Sigur Rós, écoutez Sigur Rós, c'est merveilleux. C'est mon groupe préféré. Et du coup, savoir qu'ils ont participé directement à ce film fait que je les aime un peu moins. Donc, merci les super chiens de Noël d'avoir brisé quelque chose en moi quand j'ai appris cette information. Et la deuxième anecdote qui va vraiment montrer qu'il y a un problème de détournement de fonds à Hollywood, et ce depuis des années, c'est que le film a coûté 3 millions de dollars. Aïe, aïe, oui. Mais Ouais, c'est pas je possible, refuse c'est pas d'accepter possible. que ce film a coûté 30 000 dollars. Donc il va falloir m'expliquer où est allé le pognon. pas dans les poches de Parce Nick que là, c'est Cage. inexcusable. J'ai bien une idée, mais ça va pas te plaire. hein. Pas si cher que ça, ce trou de balle. Bah, vu comment il joue en plus, hein, c'est pas très rentable. Hein. Non mais oui. Non mais en plus, il en tourne 50 saloperies par an, lui. Me dites pas qu'il coûte si cher que ça. Ma foi. Non, je refuse. Je refuse d'accepter. Je refuse d'accepter ça. Enfin bon. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que... bah tiens, Erwan, est-ce que tu pourrais commencer à nous dire, dès le Non. début, l'agressivité l'agressivité du film sur les voix, sur les graphismes, globalement sur tout le film dès le début. Dès les premières secondes, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Dès le début, alors je t'avoue que ce film, moi, j'ai encore un trou de mémoire de ce film, c'est incroyable. Ce film, il commence avec, je sais plus s'il y a les chiens ou pas en visu. Si, il y a les chiens en visu, pardon. Ouais, Et en il y a fait, les chiens, ouais. Si, Il y a dès les le début, il commence à essayer de raconter une Ouais, histoire. d'ailleurs, l'histoire, on s'en bat les couilles parce que personne ne l'a retenu. Et en fait, déjà, juste de base, les voix, t'as envie de les insulter parce que les voix, on sent que la VF, ils s'en sont battus les couilles. C'est mais complet, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment. Bon, on a un loyer à payer, donc on fait une VF, quoi, c'est tout. Et déjà, juste quand t'entends les voix, effectivement, t'es en mode bon, super. Et puis, on peut voir ce magnifique mouvement labial. On trouvait d'ailleurs dans les Chats aventuriers de Noël que c'était bien fait. Et ben là, c'est encore mieux fait. Je sais même pas. C'est vrai. Oui, Oui. c'est traumatisant, vraiment. Les bouches de ce film-là, elles m'ont eu, mais dès le début. Genre, la scène de En fait, début de quand film c'est qui te devant- happe, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Quand c'est de face, je trouve que c'est encore à peu près correct. Mais alors, c'est quand c'est sur le côté et que t'as vraiment le déplacement de la mâchoire inférieure que là, tu dis ah oui, non, c'est dramatique. Non, mais les chiens sont C'est dramatique. animés littéralement comme les Canadiens dans South Park. C'est exactement Oh, le même oui. délire. Ah, mais... ouais. Ils te prennent en gros le bas de la mâchoire et ils le font bouger, mais comme un bloc. Il y a un carré qui descend et qui monte, quoi. C'est atroce. Mais en Sur un rajoutant, modèle réel, Ouais, quoi. mais en rajoutant 50 milliards de dents, hein, ce que tu. Oui, Non, mais non. en rajoutant des dents polygonées, c'est vrai ça. Oh, c'est Ah non, ça, c'était dégueulasse, vraiment- au secours. c'est- Et vis-à-vis des voix, ouais, globalement, c'est les voix d'animateurs... Enfin, pas d'animateurs radio, mais tu sais, les voix qui font les pubs radio, les pubs à la radio.
C'est sûr et certain que j'ai déjà entendu ces voix-là autre part, quoi. Mais dans des pubs, pour le coup. Ça, ou alors des présentateurs d'émissions pour enfants, tu sais, qui sont toujours très, très enthousiastes, qui tirissent le poil, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais avec des cachets dérisoires et... On vous voit les animateurs de Gulli, là. Hein. Ouais, c'est ça. Dans le délire, c'est ça, clairement. Waouh, dur dès le départ, quoi, vraiment. Ah ouais, mais en plus, c'est dur parce que tu pars sur un texte où en fait il raconte une histoire, mais ça commence par des blagues et elles sont vraiment nulles. Enfin, je les ai pas notées, mais vraiment, les blagues étaient horribles. T'es en mode. T'es en dépression de base. Est-ce qu'on peut pas déjà. Ouais, est-ce qu'on peut déjà en parler, l'humour dans ce film? Oui. Bah, déjà, les noms des chiens, c'est pas Oui, drôle, voilà. les noms des chiens, je veux dire. En plus, ils ont des rôles stéréotypés. Donc, on a Wafos, la fille, donc sous-entendu Athos, Warfamis, le chef, sous-entendu Aramis, et Pados, le gourmand de service, donc Porthos. Voilà. Et c'est censé être drôle. Voilà. Ouais, voilà. Perso, j'ai tapé plus de barres devant le masque de fer, enfin l'homme au masque de fer, mais bon, voilà. J'ai tapé plus de barres devant. Bon, j'allais Ne dire dis pas la liste de Schindler, putain, on l'a déjà fait 25 fois cette blague. Cette blague est validée par la VAR. Alors, donc. Non, mais c'est vrai que. Non, mais il faut le dire, c'est vrai que le film. Alors, et je sais qu'il va y avoir l'excuse de. Oui, c'est un film pour enfants. Non, il n'y a pas d'excuse. Non, c'est de la merde. Mais c'est Trigger Jason, t'es content? Si vous avez des enfants, ne les mettez pas devant. C'est tout. Arrêtez. Voilà, c'est ça. T'es content, Rémi? T'as réussi à trigger Jason. C'est ça. Alors, si un gars vient si un gars vient me voir en disant non mais attends, les super chiens de Noël, c'est un film pour enfants, je lui mets un kick de suite. Voilà. Jason, vraiment. va voir les commentaires de la vidéo. Pitié. Le nombre de commentaires, ne waouh, spoil 100%. Non, ne spoil pas, justement, à la fin du film, j'allais citer quelques Bah, points. on regarde ça pour la fin, alors. J'en ai pris quelques-uns. On se garde pour ça tout à l'heure. Ouais, donc on a des choses, mais c'est toujours incroyable en fait. Il y a une réalité alternative, je pense, dans l'univers des commentaires YouTube. Je pense qu'ils vivent pas la même réalité que nous. Parce que, alors effectivement, l'humour c'est subjectif, hein, donc peut-être que vous trouverez des trucs drôles dedans, mais vraiment, je pense que là on est 5 à le dire. C'était pas drôle. C'était pas drôle du tout. C'était affligeant. Au mieux, en fait, c'est drôle, mais à Vraiment. l'insu du film, quoi. C'est genre, tu dis, putain, ils ont vraiment dit ça. Oui. Mais c'est tout. Il y a aucune vanne qui marche premier degré, quoi. Surtout de la souffrance. Ouais. Ouais. Mais il y a surtout... ouais, en fait, c'est vraiment bizarre, parce que dès le début, alors, du coup, effectivement, on a les 3 chiens, voilà. C'est pas leur vrai nom, mais il y a, du coup, Warfamis qui se considère vraiment comme un mousquetaire. Et, du coup, il a un peu endoctriné les 2 autres chiens. Enfin, surtout Pados. Wafos, elle y croit pas trop. Mais elle va finir par y croire parce que la magie de Noël, etc. Okay. Et du coup, ils sont vraiment en mode faut défendre le maître, machin, Le roi. en parlant du propriétaire. Oui. Voilà, C'est le vrai. roi. Et je sais que le roi, c'est quelqu'un dont on parle souvent avec Jason, donc je vais laisser parler Jason. Jason, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé sur l'acteur derrière le propriétaire des chiens sur ce Bien film? évidemment. Parce qu'on sait que c'est un bon copain qu'on Bah aime oui, bien. bien évidemment. Dean Cain, le grand Dean Cain, qui a commencé sa carrière dans Beverly Hills 9210, et puis en faisant des petites apparitions, puis après il a eu un grand rôle, et grand rôle de Clark Kent, vous vous rappelez, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, ça a cartonné pendant 4 saisons, le mec est devenu un peu une resta, alors bien évidemment il a fait quelques téléfilms au départ très sympatoches, et puis ensuite, comment dire, le brave bonhomme s'est dit bah tiens, pourquoi pas faire des films 100% républicains. Et donc, mais il fallait que ça colle avec son personnage, donc du coup il a commencé à dire le physique je m'en fous, et donc il a commencé à ouvrir une chaîne de burgers, et donc à partir de là il a mangé Superman. Et donc maintenant que quand vous voyez Dean Cain, vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris un mur, et oui, et en plus il est devenu évangéliste, et c'est ça qui est très joli avec Dean Cain, puisque en plus il a des copains, et les copains
copains de Dinken, c'est qui? Bah, c'est Scott Baio, c'est si je t'attrape, hein, donc Kevin Sorbo, qui voilà, et cette petite bande de copains maintenant font des films tels que Dieu n'est pas mort, voilà, ou encore un film sur le Dieu n'est pas mort 2, 3 et ni 4 et voilà, et 5 aussi. Et c'est ça qui est. Ou Dieu qui n'est est- pas qui est mort 2. assez, Ou Dieu assez n'est pas fou mort dans, 3. dans sa carrière. Et donc, Ou Dieu n'est pas mort 4. et maintenant, il est vraiment pas mort. Non, 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 non. Tout à fait. Et, Comme quoi, il est vraiment pas mort. mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, suspect que vous ayez besoin de le mec-là, répéter autant. maintenant, Du il coup. est rentré vraiment. Donc là, S'il quand est Trump vraiment pas est mort, passé, il a posté plein de trucs sur Instagram disant ouais qu'il était fier de l'Amérique, tout ça. Il a insulté Kamala Harris. Enfin voilà, c'est vraiment. Et il était là à la convention des républicains. Et voilà, donc Dinken maintenant, c'est devenu une sacrée merde de base, mais aussi un has-been. Oui, un étron, oui, tout à fait. Ça serait insulter les merdes, si je... Voilà. C'est un étron. Voilà le petit résumé de Dinken. Hein. On se retrouve prochainement pour... Non, mais si vous voulez, on peut se retrouver prochainement pour Lorenzo Lamas, ça serait exactement pareil. Ah ouais. Non, mais c'est ça, Ouais, globalement. Kevin Sorbo. Ah, ça c'est bon, ouais. La vache, Ou Kevin Sorbo. On fera... De toute façon, on va faire un Dieu n'est pas mort un jour. Oui. Donc, on Ouais. parlera de ces losers à un moment. Youpi. Mais alors, moi, ce qui m'avait... C'est- Oh là là. Moi, ce qui m'avait Dieu n'est pas surpris, mort, le c'est que premier dans le est quand 2, même il y a assez drôle à Sabrina regarder, l'apprentie tellement sorcière, il est donc l'actrice qui exceptionnellement jouait mauvais, Sabrina, donc, donc je sais plus, c'est il y a Mélissa des choses à Gilbert dire, ou je il y a sais des plus choses comment à elle dire. s'appelle. Et en fait, je me suis un peu renseigné sur son cas. Ouais, je sais Et bah plus. c'est une bonne Oui. raciste de service Joanne aussi. Allen ou une connerie comme ça. J'étais là, je fais ah bah super. Oh là là, Ah, mais je arrêtez de ne détruire suis mon enfance. Aucunement surpris. Ouais, comme Oh la disait vache. Hercule justement dans la série Hercule, Disappointed. Non, c'était pas lui, mais c'était dans la série, donc on se comprend. Yes, donc oui, voilà, on est sur un film de Noël, mais avec un bon gros loser en guise d'acteur principal. Et ça tombe bien parce qu'il joue le rôle ici d'un bon gros loser, donc il n'a pas eu besoin de faire énormément d'efforts en termes d'interprétation, puisqu'on est sur le cliché de Noël du travail, mais c'est Noël, monsieur, machin, et au final, non, faut qu'il aille bosser pour aller vendre des Oui, c'est ça, ouais. cravates à un japonais. Ah, mais ça. Japonais qui est le meilleur acteur du Voilà. film, hein, je tiens à le dire. Voilà. C'est le seul acteur du film. C'est ouais. il m'a Non, c'est pas vrai. Il y a Walford Brillet qui joue le Père Noël et lui, je l'aime bien, mais quand même. Voilà, mais, ouais, il m'a bluffé. Non, on verra quand Ouais, on y ouais, viendra, ouais. mais oh, quelle performance, waouh. Oui, tout à fait. On est sur de la subtilité dans ce film. Si en plus, même, je sais, en termes de réalisation, les premiers plans sur Dean Cain, sur son visage, vraiment, on est en mode putain, mais j'ai l'impression de regarder Brasil ou un autre film de Terry Gilliam parce que il met tellement le plan sur Ouais. près de sa Non, gueule. ce film a des Putain, mais gros, qu'est-ce qui se gros passe problèmes avec le fisheye. Je tiens à le dire, Ouais. c'est Ah, abusé mais vraiment. à quel point il est agressif au niveau de certaines images en énorme plan. Pareil, le couple dans la voiture qu'on verra bien plus tard, j'ai pas compris. Hein. Oh là 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 là. J'ai là pas là. compris. C'est les- mais c'est peut-être Je suis les plans les plus moches de l'histoire du cinéma. hein. l'horreur, Ils quoi. ont Bref. tenté des trucs, des mises en scène un peu recherchées, tout ça, c'est juste que ça marche pas. Voilà. Je suis cinéaste. C'est pas Ouais, non, mais vraiment. Moi, il y a une couille dans le potage, pas La possible. cocaïne. Et ce film a coûté, donc je le rappelle, 3 millions de dollars. Non, mais il fallait, comment dire. Il y avait un gros budget pour la neige. Tu vois ce que je... Oui, bah oui. Non, mais sûr. vous abusez parce que les images sûr. sont belles en soi, donc c'était le budget de la caméra, c'est tout. Oui, bah oui. Ah, Quoi, puis tourner le avec un l'ouverture Canon aussi, 5D. il était plutôt stylé. C'était griffonné, des Non, petits mais- dessins, tout ça, c'était plutôt Oui. pas mal. Je crois qu'une grosse partie du budget est partie Je là-dedans. pense... D'accord. moi, je pense que c'est parce qu'ils ont loué le centre commercial Today. où se trouve le Père Noël. Let's Donc, go forcément, c'est to the compliqué. mall today. Today. Oh Incroyable. putain. Ah là là. Bref. Oh, ouais, Matthew Mother, une série qui n'a pas bien vieilli. Oui, clairement. du Ouh là tout. là. Malheureusement. Mais bon.
mais que je défendrai corps et âme, tant pis. Oui, bien sûr. Du coup, pour revenir un peu À cette Oui, purge. voilà, pour revenir voilà, sur les blagues pas drôles du film, c'est vraiment des blagues à base de le narrateur part pour raconter une histoire et il se fait interrompre par les deux autres chiens, genre mais non, ça s'est pas passé comme ça, genre tu dis que ça se passe dans un château, mais c'est pas un château, c'est notre maison, enfin voilà, c'est que des blagues à la con comme ça où t'as le narrateur qui se la raconte trop et qui se fait interrompre par les deux autres qui sont beaucoup plus soit très terre à terre comme Wafos, soit très con comme Pados, quoi. Voilà, globalement. C'est ça l'humour naze du film, très, très enfantin, très bas de gamme, quoi. Très... C'est ça. Et du coup, t'as Dinken qui se fait appeler, qui dit en mode faut que j'aille au boulot, machin. Bon, bah, il prépare vite. Il parle tout seul pendant un bon moment, hein, pendant une bonne scène. Et vraiment, les tirades de mecs un peu bourrés, genre, ouais, t'as toujours les téléphones, machin. Enfin, vraiment, t'es en mode, oh là là. Mon papy, il a abusé sur le Ricard pendant les fêtes de Noël, hein, vraiment. Ouais. Putain, quel enfer. Faut qu'il s'assoie et qu'il arrête de parler, quoi. Vraiment ce genre de personne. Donc il part au boulot et il oublie de nourrir les chiens. Voilà, c'est Et ça. il oublie de les faire Parce sortir que c'est un mauvais aussi. maître. J'en connais un qui va avoir une Ouais, belle ouais, Et il voilà. oublie de les faire sortir. Il oublie les chiens, tout court. Enfin, au bout d'un moment, C'est ça, il il oublie se les barre chiens. en catastrophe pour aller vendre des cravates et il oublie tout par rapport aux Ouais, chiens. c'est ça. Le mec est juste un mauvais maître. C'est une mauvaise personne. Mais bref, il s'en va. Et c'est là que l'aventure de nos super cires de Noël va commencer. Ouais. Youpi Elodie, justement, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qui se passe avec les chiens avant la grande scène d'action qui enclenche vraiment l'histoire? Mais qu'est-ce qu'ils font à la maison, les 3 chiens de Noël? Parce qu'ils en font des bêtises, ce qui cause de la galéjade vers le téléspectateur. Non. Ils attendent leur maître, ils disent il va rentrer, il va pas rentrer, il va rentrer, il va pas rentrer. Et puis ils commencent à partir dans les délires, mon Dieu, on va mourir de faim, et ceci et cela. Et Warfamis, qui est toujours dans son délire, voilà, je suis mousquetaire, machin, il raconte un peu quand il était jeune, il disait que dans sa jeunesse, il avait été emprisonné dans un donjon avec des dragons et des rats géants. Bon, de la manière dont il en parle, on comprend que c'est la fourrière, hein, enfin bref. Et les autres, Wafos surtout, elle lui dit, bon, s'il te plaît, tais-toi, on a plus urgent à faire. Et Pados qui dit mais oui, il faut qu'on mange, je vais mourir de faim. Et du coup, là, c'est une des meilleures scènes du film quand même, parce qu'il y a de l'action pour le coup. Warfamis sort un petit arc tout mignon avec une flèche, avec une ventouse pour faire tomber le pot à friandises. Et voilà, il n'y a rien de plus à On y dire. croit vachement. Mais Hein. oui, Voilà. C'est bien fait. c'est Hein. tellement bien fait, c'est tellement beau, c'est une des meilleures scènes du film, je suis désolée. Voilà. Donc ça me donne un peu clairement. le niveau des autres films, des autres scènes du film. Il y a que la scène post-générique qui arrivera à rivaliser avec cette scène-là, c'est tout. Voilà, mais Oui. on verra ça, mais ouais, clairement, incroyable. Mais voilà, retenez juste que Pados dans ce film, c'est vraiment l'estomac sur pattes, complètement abruti, qui pense qu'à bouffer, et du coup, c'est un peu limité en termes de gags, en termes d'interaction même tout court. Oui, et puis on n'est pas sur des personnages qui évoluent, donc à la fin du film, il sera toujours celui qui pense qu'avec son bide. C'est ça. Personne n'évolue. Wafos Vraiment, on est évolue dans un un truc petit où peu. personne n'évolue dans ce film. Léger. Si, Elle évolue Ouais. un petit oui, effectivement. Mais globalement, pendant tout le film, c'est la sassy bitch de c'est ça, de oui. la bande qui va vraiment bitcher sur tout ce que Warfamis va tenter de faire, tout en suivant finalement. Vraiment, elle en projet d'équipe, elle fait chier parce qu'elle aime rien, elle veut rien faire. Mais parce que c'est une fille. Elle est chiante, voilà elle est chiante, pourquoi. Wafos. Ah oui. Non, Ah c'est oui, aussi oui. parce que c'est une Un gros bâtard. chienne pure race. Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors que... Parce qu'ils s'insultent de bâtards beaucoup de fois dans le Oui. film. Hein. Oh, putain, oui. Ouais, vraiment, ils sont pas tendres, hein. Même entre eux. Hein. Ils sont en mode. Ah oui, c'est sympa. Sympa les amis chiens mousquetaires qui sauvent Noël. Non. Mais bon, D'ailleurs, avant de sauver Noël, il faudrait peut-être se calmer. Ouais, quoi. on rappelle que Wafos, c'est pas son vrai nom. Et pendant le film, elle arrête pas d'essayer de dire mais non, mon vrai nom c'est. Et elle se fait couper à chaque fois. Du coup, c'est. Voilà, des filles, c'est censé être drôle. Voilà. Ah, voilà, du coup, c'est Ouais. quoi son vrai nom Tout ce qu'on pense sait, à c'est un qu'elle truc, est d'une on grande saura. lignée, elle a gagné, Voilà. de sa lignée, a saura dans gagné la des suite. concours de beauté, tout ça, et puis qu'elle vaut mieux que ça. Exactement. et D'une que grande Warfamis, famille. C'est qu'un bâtard. Oh là là. Oh là Grande là, famille ça va qui trop était- loin, Ou une ça va raciste. trop Qui loin. était,
qui était en Algérie dans les années. Oh là 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 là. C'est violent, là. Dérapage. Oh là là, ça a glissé, mais très très vite ici. Ah bah écoute, bonne race, n'est-ce pas? Ah, Zach. Je dis rien sur ce Oh, chien, mais putain. bon, il va voter la vote. Et voilà, du coup, cet épisode est encore une fois extrêmement daté. Bravo, Rémi. Bien, bravo. Hein. Bah, c'est toi qui as commencé. Oh, excuse-moi, j'ai tendu la perche à Mais peine. bon, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que là, on est sur un personnage où globalement, le personnage de Wafo, c'est juste les chiens. Oui, voilà. Bon, ils sont tous Et abrutis. comme c'est le seul en règle personnage générale, féminin hein. du film, ils sont tous abrutis. Ça, par contre, ils sont tous cons. Mais même le personnage principal, parce qu'on dit c'est le chef d'équipe machin, mais c'est le plus cinglé. Enfin, c'est le plus cinglé parce que lui, il vit vraiment dans une réalité alternative. Ah oui, il a complètement. Le gars, voilà. pour lui, il a une mission divine. Il se considère vraiment comme un mousquetaire. Enfin, c'est n'importe C'est ça. quoi. Et il y a plusieurs moments. Bon, on va en parler plus tard, mais ce mec est fou. Enfin, il s'est inventé une vie. C'est un cinglé. Il a un background, hein. Clairement, à mon avis. Il a clairement un background. Il s'est passé quelque chose à la fourrière avant qu'il arrive. Faut plus en parler. Ça. Ouais. Si ce mec était un humain, il serait sur une liste. C'est tout ce que je dis. Oh, Voilà. putain. Il serait surveillé. Il serait à surveiller et quand il viendrait dans un quartier, il faudrait qu'il signale qu'il est sur une liste avant de venir se présenter au voisin. Oh, mais Vraiment, putain. on est sur ce genre de personne. Il est cinglé. Mais enfin bref. En parlant de cinglé, Dean Cain, revenons sur lui parce Oula, que oui. parce que du coup on va avoir plusieurs scènes. Je pense qu'on va faire un petit mix maintenant de ce qui fait Dean Cain parce que comme ça Ouais, c'est ça. on se débarrasse parce qu'en gros ça Il on apparaît de a manière des random interjections dans le de scènes film, avec Dean Cain. voilà. Si, quand même, parce que bon. Ouais, je sais pas bah, si. Enfin, je sais pas si on peut le considérer comme l'acteur principal. Ah non, à voir, clairement parce pas. qu'il Non. a tellement peu de scènes. Ouais, Bah, c'est- Moi, je dirais que c'est. Il est moins présent que Ouais, le Père c'est- Noël. Ah oui, putain. Ouais, Oh, ouais, je pense que putain, le Père Noël est lui. beaucoup Ou plus le, présent. le troisième Ah, personnage vache. qu'on voit le plus. Oui, le fameux. Non, mais c'est quel métier, lui, ça on va venir sur le fameux, ouais. le Buffalo Bill des captureurs de chiens, là. Bon cinglé. Ah non, mais lui, c'est un cinglé. Lui, vraiment, il est fou. Mais alors, du coup, ouais, pour faire un mix des scènes de Dean Cain, globalement, on a lui qui se plaint d'aller au boulot. Lui qui réagit à de la musique dans la voiture. Ouais. Avec un mix de différentes musiques. Lui qui fait de la danse avec ses donuts. Et lui qui appelle sa femme. Ouais. Ce qui est un grand moment de l'histoire aussi On du cinéma. n'exagère hein, pas. on va pas se mentir. Ah non, il dansait ses donuts, il est. Oui, lui qui appelle Et sa qui femme. ment à Et sa femme. quand tu écoutes sa voix au téléphone, vraiment t'as l'impression qu'on va jamais la voir et que c'est globalement une version cartoon de ah putain, ma femme elle m'emmerde. Ouais. Vraiment, parce que c'est en mode oui, je sais que tu vas me tuer si j'ai pas fait le ménage, si je suis pas machin. Et putain, c'est. Bah, tu sais que Ouais. Je sais pas, c'est ça vraiment- faisait limite c'est vraiment penser à la femme du maire dans les Super Nanas. Tu sais que tu vois, t'aperçois toujours, que Oui, t'entends toujours. L'assistante. Ouais, l'assistante, je crois que Ouais. c'est sa femme, mais que tu. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et les quelques fois où tu l'entends, genre la voix dans le téléphone, c'est genre des. Tu vois, le truc vraiment cliché Ouais. de cartoon, quoi. Donc, ouais, à un moment. Avant qu'on la voie en vrai. Voilà, à un moment, je me disais clairement, on la verra pas du film en fait. À la limite, on verra un taxi arriver à la toute fin du film et genre, ah, elle est là, ça a fini. Fondu enchaîné, déjà on la beaucoup. voit pas. Et- On c'est paye, ça. on paye pas d'actrice. Et spoiler, on la voit 2 scènes. C'est ça, 2 fois. Mais 2 fois, ce qui fait à peu près 30 Ah ouais, secondes de heureusement, film. Mais on est sur un film de 1h20, donc... Heureusement. Ça fait, oui, heureusement, parce Non. que on a beau vous dire que ça dure 1h20, niveau ressenti, on n'est pas sur du 1h20. Non, non. Ah, on est sur un 4 On heures. est hein. sur du... Ouais, on est sur une bonne semaine. Bah disons que si on enlève, si on enlève toutes les scènes qui ne servent à rien, le film dure 5 minutes en fait. Donc bon. Eh ben, il n'y a pas de film. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas de film. Si on a eu les scènes qui servent à rien, il n'y a pas de film. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ça, vous voulez Mais ouais, du coup, voilà. vous voulez le regarder globalement poser des RTT, quoi. C'est plus simple. Parce que vraiment, Ouais, en parce que termes de pour se le faire en ressenti, une traite, Oh, il faut être préparé quoi. Oh il là faut là. vraiment être fou. faut être nous, quoi. Faut vraiment être fou. C'est ça, faut aimer la souffrance. Mhm. Faut pas y aller sans Mais être et encore, entraîné, certains hein. l'ont regardé en. Voilà, il y en a qui l'ont regardé à plusieurs pour justement pouvoir s'entraider. Et il y en a qui ont juste souffert en seul parce qu'ils pouvaient pas être là pour le visionnage
du groupe. Et d'insultes. Et, Et, c'était plus difficile. moi, j'ai beaucoup insulté mon téléviseur. Beaucoup de larmes ont été échangées. Ça a été un problème. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Non, mais voilà. on comprend. Du coup, est-ce qu'on ne vous parlerait pas, du coup, en attendant que Jinken fasse sa mission de boulot, dont on s'en bat les couilles, à savoir vendre des cravates à un japonais, Ouais, est-ce qu'on parlerait qu'on pas sait en plus de des ça beaucoup émissions plus tard, hein, ouais. Oui, ça c'est vraiment Voilà. on est vers la fin du film. Mhm. Mais voilà, c'est histoire de faire un petit mix sur Jinken spécifiquement, Mhm. montrer qu'il a un rôle extrêmement secondaire dans ce film. Vraiment, les stars, c'est les chiens. Waouh. Tout simplement, c'est les chiens. Et les chiens, ils aiment bien regarder la télé, et notamment une grande émission de cuisine. Elodie, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu cette émission de cuisine très spéciale, parce qu'on va la revoir, elle est importante. C'est une émission de cuisine pour chiens. C'est très étrange parce que quand il annonce les ingrédients de la recette, en gros, il dit oui, alors il faut mettre de l'eau des toilettes, il faut aussi une pincée d'odeur de fesses de chien. Enfin, sur le coup, tu vois arriver ça, tu te dis, c'est sérieux? C'est complètement... C'est lunaire, quoi. Sur le coup, tu t'y attends pas. Et c'est censé être une blague, c'est ça le pire. Ouais. C'est pas drôle. C'est une blague, mais ce serait dans un David Lynch, je me dirais, ok, il y a un sens derrière ça, il se passe quelque chose, tu vois. Mais c'est juste dans ce film, c'est ok, qu'est-ce qui se passe? ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et tu Et vois le suite plat, à ça ça, sort d'un Cronenberg. Et suite Ouais. à ça, la il est où meilleure le- publicité du monde. il est où le Père Noël est au centre Oh. commercial. commercial. Commercial, au centre commercial. Il est où? Au centre commercial. Il est au centre commercial. Et joyeux Noël. Père Noël. Bah oui, bah voilà. Au centre Au commercial. centre commercial. On précise pas le centre commercial, mais il y est. Parce que vous le savez, quel centre commercial, c'est évident. C'est ça. C'est celui où il y a le Père Noël. C'est The Mall, quoi. Ouais, Le seul de tous les il États-Unis. y en a... Et voilà. Hein. Bah oui, il n'y a pas d'autre centre commercial. Eh oui, Et tout à à fait. l'issue de cette pub, on a un grand débat philosophique. Ce gars-là existe vraiment, mais non, ce gars-là n'existe pas. Il Mais vient où, si, je te déjà dis qu'il existe, puisqu'il vient au centre commercial. Ouais. Mais non, il n'existe pas vraiment. Enfin voilà, c'est... Mais non, Le c'est plus important, c'est c'est qu'un bonhomme où dans un est-ce que je pyjama trouve le rouge. Père Mais Noël, non, déjà C'est ça. voilà. Au secours. Hein. Un grand débat. Ah, bah voilà. Exactement. Un grand débat. Mais Au centre je crois commercial. qu'il- Au centre commercial. Centre commercial. Le seul des États-Unis d'ailleurs, c'est ça qui est important. Ah, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que niveau placement, pour dire qu'il est au centre commercial, on est au niveau d'un placement vraiment sur un YouTuber, quoi. Vraiment, tu sais, au milieu d'une vidéo et qui te fait une pause et tu sais clairement que c'est vraiment une pause parce que ça a été tourné 2-3 jours avant et que c'est pas du tout incrusté de manière naturelle. Bah, vraiment, ça fait ça, quoi. C'est- Ah oui, Le oui. Père Noël est au centre commercial. Et tu fais téléchargez, allez sur mon lien pour gagner 20%. Machin. Tu fais, putain, on est vraiment sur le même niveau de saloperie. Oh putain. Mais enfin bref. Et on n'aura jamais de pub sur ce podcast. Hein. Et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que on crame nos cartouches avant même d'avoir la possibilité de le faire. Donc ça n'arrivera jamais. Non, mais après, s'ils font pas l'effort de regarder nos épisodes, enfin, ça va. Ah ouais. Non, mais non, on a Oui. une Bon, ça devrait- conscience, ça devrait le Zach. faire. On a une conscience. Non, mais... Oui, c'est ça. Si. Oui, voilà, Ça doit être ça. Alors que, c'est alors que sûrement, c'est sûrement à franchement, cause de ça, ouais. alors qu'en vrai, qu'est-ce que je dors bien depuis que j'ai mon matelas, Emma. Avec ma une display réduction de accrochée 15% au-dessus. sur votre première commande avec le code nanarologie. C'est vrai que depuis que je joue à Rush Adolescent en buvant ma Holly dans mon canapé NA, Tout en Moi, pouvant j'ai dit consulter Emma. des petits coréens Et quand grâce à je vais bien, NordVPN. c'est Juvamine. Grâce à la géolocalisation, ouais. Comme ça, je peux regarder des trucs illégaux. et je regarde l'heure sur ma montre Holsker. Pendant toute l'émission. Si bah oui. je viens, c'est Juvamine. Putain, j'avoue, ouais, si on pouvait faire des placements produits pour Juvamine, ça serait exceptionnel. Ça pourrait être cool, ouais. Voilà, Juvamine, si vous nous écoutez, on fait des pubs pour Juvamine, ça n'a pas de souci. Et on vous les repasse 4 fois si vous voulez, y a pas de problème. Ah, mais on fait le Père Noël au centre commercial, mais avec nanarologie. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, toutes les pubs pour C'est les le seul, antidépresseurs et compagnie, on prend, parce que je pense qu'on en a besoin. hein. C'est tout. Ah, bah clairement, c'est là. Après ce film, nous en avons À besoin. ce niveau. Mais avant de passer à autre chose, juste un tout Ah, petit c'est point. dégueulasse. Ça, c'est Le truc le dégueulasse. plus bizarre et qu'on n'a pas parlé avec l'émission de cuisine, c'est que Ah, après c'est avoir présenté sa dégueulasse. recette, le mec goûte. Oui. Oui,
oui. Donc son plat où il y a l'espadrille et le soi-disant l'essence de cul de chien. Ah oui, cette le mec, flasque il goûte le plat. d'essence de cul de chien m'a quand même. J'étais en mode. Ça C'est va ça. trop loin. C'est un king très spécifique. Si le mec il commence à avoir des bouteilles d'essence de cul de chien, là vraiment c'est c'est vraiment une émission très particulière qui doit pas se retrouver sur tous les sites internet ou toutes les chaînes. Le Vraiment, je public pense est que vraiment visé. c'est un public très et spécifique. voilà. C'est clair. Ouais, vraiment c'est. Voilà. Pour moi, ce C'est- personnage-là, très c'est le spécial. jumeau maléfique d'un autre personnage qu'on verra après, qui est son négatif, quoi. Le gars qui déteste les chiens d'un côté, de l'autre, on a le mec qui présente une émission culinaire où il se Il prend adore les littéralement chiens. comme un chien et il bouffe comme un chien, tu vois. C'est ça. Et ouais, on va bientôt parler d'un personnage extrêmement étrange, mais ça va être notre méchant. Mais enfin bref, avant de rencontrer notre méchant, il va se passer quelque chose d'incroyable. Je sais pas, Zach, est-ce que tu pourrais nous décrire l'arrivée d'un duo de personnages peut-être Intelligent? Non, pardon. peut-être le plus intellectuellement poussé Alors, qu'on ait jamais et vu. en plus de ça, c'est vraiment des personnages genre inédits que jamais vous avez vu dans aucun autre exemple de fiction. Personnage original de film de Noël. Voilà, toute ressemblance avec quoi que ce soit d'autre serait totalement fortuite. Donc voilà. Tout d'abord, donc on a les chiens qui, après avoir regardé leur émission de cuisine et après avoir plus ou moins attendu leur maître toute la journée, bah ils décident d'aller dormir parce que bon, au bout d'un moment, voilà, faut bien se reposer. Sauf Warfanis qui, encore une fois, a ses flashbacks du Vietnam et il refuse d'aller dormir. Et il décide C'est un peu ça, hein. de rester éveillé pour pouvoir garder la maison. Parce qu'encore une fois, il sait très bien, la dernière fois qu'il a choisi de dormir, il en a appris, et voilà quoi. Donc, on ne l'y reprendra Putain, mais plus. du coup, je me réimagine la scène de Marlon Brando dans Apocalypse Now, mais avec Warfanis. tu sais. Mais vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est terrible. Dis Non, horreur. mais voilà. Clairement. Et donc, du coup, c'est là qu'on va voir Donc, vas-y. les rêves donc des deux autres chiens qui dorment. On voit que Pados, du coup, il rêve à littéralement des kilomètres et des kilomètres de burgers. Alors, les burgers, on n'en a pas parlé. Les burgers en 3D dégueulasses. Eh oh, En ils 3 sont dimensions. bien Ouais, ouais. faits, non? Les burgers en 3D... Ah non, mon dieu, quelle horreur. Oh la vache. Même dans un... Alors, même ça dans coûterait un... sans doute moins cher de mettre juste un burger sur une assiette et tu tournes un peu Ouais, l'assiette, la caméra autour de l'assiette. tu vois. Surtout comme la... Et là, ils ont fait des trucs en 3D. Tu dis, bon, j'espère que c'est pas là qu'il y a les 3 millions de dollars qui sont allés quand même. Mais... Surtout quand, Bah, quand je Jason, m'inquiète. quand Jason le dit qu'il y en a un qui a sa chaîne de resto fast-food de burger, t'es en mode... Foutez pas un peu de la gueule du monde là. Non, mais Et oui, voilà, quoi. ça aurait été un placement produit pour Dean Cain en plus. Bah, c'est ça, voilà. Non, mais voilà, retenez bien que les burgers de Street of Rage étaient mieux faits, quoi. vrai. Et en plus, on les trouve dans les poubelles. Enfin, la référence, j'imagine. Donc, du coup, voilà. Donc, et pour le coup, Warfaust, hein, du coup. Warfaust. Et elle, pour le coup, elle rêve de sa propriétaire qui lui fait des papouilles, etc. Enfin, rêve classique, quoi. Et au final, pendant qu'ils sont en train de dormir, interruption soudaine et donc infiltration de deux personnages dont on ne verra jamais le visage, qui viennent pour pouvoir cambrioler les maisons pendant les périodes de Noël. Non mais voilà, on peut dire ce qu'on veut du film. Ça me rappelle quelque On chose. peut dire ce qu'on veut du film, mais en termes de concept et d'originalité, il a 8 ans, 10 ans, 15 ans d'avance. Jamais j'aurais pu voir ça dans un autre film. Voilà, moi je les Ça appellerais me bien rappelle les quelque hommes chose. sans je sais pas, visage. les casseurs des neigeurs, on pourrait les appeler comme ça. Non, Ouais, enfin voilà. les briseurs. Tu vois, les briseurs insubmersibles, tu vois, non, bon, je sais plus. Donc voilà, et on a donc l'introduction de ces deux personnages qui ne ferment jamais leur gueule, c'est insupportable. Ah Au secours, hein. Ah non, Ça se Ah, mais random vraiment, en plus, hein. C'est- Ah, mais- Ah, mais aucun vraiment, sens. il parle de rien. Pardon, C'est des conversations random, mais c'est des conversations que jamais personne ne s'est tenu. Excusez-moi. Non, mais vraiment. Ah, clairement. Vraiment, c'est les pires personnages. Ah, Je sais pas si c'est juste
Ça se trouve en VO, c'est aussi Oh, catastrophique. Est-ce que c'est pas la VF qui a pété un ça câble? m'étonnerait Oh, pas. je sais pas. L'un comme l'autre, ça m'étonnerait. Parce qu'il y a des moments où ça se voit, je pense, que ça se voit qu'il y a eu du remplissage au niveau de la VF. Je pense qu'il y avait, notamment par exemple, quand ils sont dans la camionnette, plus tard dans le film, ça se voit à la caméra qu'au final ils ont juste rempli, ils ont comblé avec la VF. Mais là, à mon avis, sur la scène d'intrusion, c'est vraiment aussi cringe que ça dans la VO. Mais c'est une catastrophe, vraiment, ils disent de la merde, etc. Mais Ils sont cons, tout d'un coup. déjà, il faut le dire, c'est Ils peut-être les sont personnages les plus cons qu'on ait jamais vus. abrutis, mais pas abrutis drôles, vraiment abrutis gênants. C'est voilà. Et Genre, ils ont abruti, genre comment ça se fait que vous avez le permis de conduire? voilà, exactement. Vraiment, C'est ouais. c'est un problème que vous ayez droit à une voiture dans votre état. Bah ouais, Ça, mais voilà, c'est un en problème. même temps, America. C'est terrible. America. Ça, c'est pas faux. Hein, C'est vrai que le film quand se tu- déroule aux États-Unis. quand tu vois ce d'Amérique. qu'ils ont à l'arrière de leur camion, je pense que personne viendra leur dire est-ce que vous avez vos papiers d'identité. Oui, c'est On vrai. verra ça. On y reviendra, mais Hein on est bien sur un film américain. ça, il faut Ah, le c'est dire. sûr et certain. C'est Eh peut-être oui. pour ça d'ailleurs que l'autre il joue dedans. Enfin bref. Il faut savoir que Dean Cain est aussi un membre de la NRA, donc lui, il aime bien avoir des flingues. Ouais, n'est-ce pas? Mais donc du coup, Très important d'avoir des flingues. c'est des voleurs qui ont, on va dire, une spécificité, je dirais, particulière. Parce que tu rentres dans une maison assez cossue, en banlieue, tu volerais quoi? De l'argenterie, des bijoux, peut-être de l'électroménager, va savoir, la télé, que sais-je. Sauf que Oui. non. Eux, c'est pas du tout leur kink. Pas du tout. Eux, ils viennent pour voler spécifiquement le sapin, les cadeaux et les chaussettes. C'est tout. Ouais, ils volent oui. exclusivement les trucs de Noël, et aussi, il faut le dire, peut-être qu'il y a quelque chose avec la forme des cadeaux, parce que si c'est pas d'une Ouais. certaine forme géométrique, Mhm. globalement, il en parle pas, parce qu'il y a une conversation sur l'odeur du type. Ouais. Ah oui, non. Oui. Et quand on Oh, dit une putain. conversation, normalement ça devrait être oh tu pues, faut que tu prennes une douche. Mhm. Et on en est et c'est fin. Oui. Non, là c'est vraiment ah tu pues. Quoi, je pue? Ouais, tu pues. Comment ça je pue? Ouais, tu pues. Oh, je devrais peut-être prendre une douche. Ouais, tu devrais prendre une douche. Non, mais je- Ouais, t'as raison, je devrais vraiment prendre une Ah, mais- douche. Et c'est ça, Non, Même non, pas, attends. et j'ai envie de crever quand Non, je non, vois Il cette disait scène. clairement c'est qu'il il avait pris une douche, mais qu'il s'était pas parfumé par derrière, ou je sais pas quoi, il s'était pas lavé les Non, non. aisselles. Parce que- Au ouais, c'est ça. secours. Il s'est pas lavé. Parce que je viens de remettre l'extrait justement de ce passage-là. Ça, c'est vrai. C'est non, j'ai pris une douche, mais je me suis pas lavé les dessous de bras. T'es en mode déjà qui prend des douches comme ça? Juste. Je Ah ouais, veux ça, comprendre il ces personnes. Non, c'est vraiment bizarre. Non, mais ouais, ça c'est. Ils sont vraiment idiots. C'est des personnages catastrophiques. Bah. Les chiens sont idiots, les humains sont idiots. Enfin, tout le monde est idiot dans ce putain de Bah, y film. a rien à Ah, sauver. oui. Non, mais Oh, je pense que clairement Ouais. sur le tournage, ils ont eu le café avant les lignes de dialogue. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, T'es gentil pour ligne de dialogue, toi. C'est- Alors, tu vas parler de fait d'avoir la douche pendant 15 minutes et action. Quoi, attends, tu vois le talent, tu vois le talent d'improvisation des mecs. et Ouais, tu il fais, faut ah que ouais, le film ils sont dure pas très 1h20 au bons. final, hein, donc Ouais, mais tiens. C'est vrai que t'enlèves cette conversation sur la douche et sur les cadeaux, le film fait 1h05. Hein, Oui, parce que non, c'est pas long à ce point-là, mais mentalement, c'est long à ce Ressenti point-là. ici. Franchement, ressenti ici. Ouais, Et voilà, c'est même pas ressenti, une conversation on perd en 25 fond, minutes. où les chiens font autre chose. Non, on voit vraiment tout. On les suit comme si c'était super intéressant, quoi. Mais ouais. Avec la caméra qui regarde leurs chaussures, encore une fois. Hein, l'idée, c'est pas de voir leur visage. Donc, même visuellement Ah, parlant, ouais, c'est je pas sais très bon dans pas, ce qui se ouais, passe. c'est Quoi. bizarre. C'est- Est-ce que c'est pas parce que c'est devenu des acteurs connus et ils veulent pas être Ah, affichés sur ce film? Je sais pas. Mais... D'accord. Je me disais Je sais bien pas, qu'il y a- mais c'est pas Je totalement me disais impossible. bien qu'il y avait un trou de 3 semaines dans le calendrier de Samuel L. Jackson. Non, mais voilà. non. Morgan Freeman avait des dettes de jeu cette semaine-là, donc, beaucoup de choses à régler. Mais oui. Bref, en tout cas, voilà, les voleurs piquent les sapins, les cadeaux. Et les chiens disent, bah attends, ils sont en train de voler notre maître, c'est quoi ce bordel? C'est ça. On va faire quelque chose. Et ils vont monter dans la voiture des voleurs Eh oui. Voilà. pour rien faire, parce qu'ils n'ont pas d'autres idées au-delà de
monter dans le coffre. Donc ça va s'arrêter à là. Bah, en même temps, voilà, Euh, c'est un peu War Famis qui a pris le lead, quoi. qui était Ouais, à 2 doigts de mais il s'endormir. n'avait pas d'idée. Mais qui va agir un petit peu dans la panique, même si il a eu quand même l'éclair de lucidité, parce que comment dire, Wafos était en train de dire mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on intervienne. Il lui répond sans trembler, t'es une violence, chienne de quoi, salon la de 2,5 violence, kilos putain, avec une coiffure c'est- ridicule, c'est- qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Bon voilà, donc clairement la violence des termes entre elle qui n'arrête pas de le traiter de bâtard et lui qui lui balance ça au calme, hein. Non mais par contre, je peux le dire, au moment où il a dit ça, il clignait pas des yeux le bâtard. Ah, non, mais- Il a vraiment regardé et il a dit je vais régler mes comptes ce soir si je suis emporté. Je vais pas me faire insulter de bâtard par cette pouffe. Vraiment, c'était en mode, je vais lui rentrer dans le lard avant de mourir. C'est un truc Ah, qui voilà. Et il avait comme mission de Ah, dire ça, les c'était termes. Avec les... Ah mais vraiment. Si c'est la dernière chose que je tiens à dire, je vais l'humilier. C'est important. Ouais. Oh, putain. Du coup voilà, ils sont dans le coffre des voleurs et bon on arrive au moment où Dean fait des danses avec des donuts parce que Parce que voilà, Dean. Parce que Dean, voilà, on Parce que n'a Dean pas, Cain, on voilà. n'a pas assez eu de Dean. Il avait 3 heures de présence pour le tournage donc on a profité de lui au maximum dans cette voiture. C'est Enfin, bref. bizarre dit comme ça quand même. Oui mais ouais, mais globalement c'est vrai, hein, c'est ce qui s'est passé. Du coup. C'est là qu'on va voir qu'on est aux États-Unis et pas dans n'importe quel pays. Parce que finalement, War Famis, il va avoir une idée. Et une idée brillante. Oui. Si on utilisait la grenade dans la bagnole. Parce qu'évidemment, ils ont une grenade. Et les un bâtons bâton de dynamite. qui Parce sont que nous juste sommes là, aux États-Unis. Eh oui. Et c'est là que tu fais ah, d'accord, c'est un film pour enfants, mais il y a un message. Clairement. Savoir que bah, Non, moi, les armes c'est mal. Non, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y a eu cette scène. En vrai. C'était vraiment Je bizarre. pense qu'ils avaient essayé de faire un espèce de décalage comique à la con à base de comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bâton de avec ces papiers cadeaux, ce sapin, ce bâton de dynamique et cette grenade, tu vois. L'idée d'aller vers l'absurde à mon avis, mais très très mal dosé, hein. Une Ça catastrophe, marche vraiment. pas. Mhm. Ouais, parce que là, on va de 0 à 150 directement sur l'échelle, le truc bizarre. On se demande, ah, ok. C'est un sacré virage, mais allons-y. Ouais. Puis de toute Et c'est façon, vrai. ils Mais vont fais-moi. pas avoir le temps de faire un plan parce que Pados va péter. Voilà, il est un peu. Et ça sent le stressé, cassoulet. donc, il C'était pète. important pour l'intrigue qui pète. Quoi, je rigole. Le chien qui pète. Et les méchants à l'avant, c'est ça, ils disent mais Ouais, qu'est-ce que c'est putain, toi qui as c'est pété? ouf. Bah C'est ouf, non, ça. il dit bah je sais pas, ça sent le cassoulet avec quelques notes poivrées. Je l'ai pris en note parce que je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça a été dit par un humain. Ça a été écrit Ouais, aussi. c'est exceptionnel. Ouais, Oh ouais. là 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 là. Donc voilà. Ce qui veut dire que quelque part, des gens ont été payés par rapport à cette réplique. Ouais. Et- Est-ce que le budget voilà. passé Je tiens à là-dedans? insister. Franchement, Voilà. j'en doute. Et qu'est-ce qu'en penserait Alexandre Dumas? Allô Victor Hugo, j'aimerais te remplacer. Là, j'ai des mecs qui peuvent faire Les Misérables en mieux. Et vraiment, je sais pas. Non, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre cette histoire. En tout cas, comme c'est pas le Mais conducteur faut- qui a bref. pété, bah il se doute qu'il y a quelqu'un dans le coffre qui a lâché le vent. Et il va les chercher sont repérés, hein, voilà. Voilà, c'était important pour l'équipe de se faire repérer par des paix de Chine. Je viens de m'imaginer les Misérables avec C'est des même chiens. essentiel. Hein. Avec des chiens qui pètent. Non mais c'est pas possible. Ça aurait été quelque chose de surprenant. On va pas se mentir, Oh mais purée. Ouf. Avec Hugh Jackman qui garde à la le limite, rôle. pourquoi pas. Et Ouais, évidemment. Ah, bref. Mais Donc non, ouais, c'est voilà. vraiment Donc ouais, c'est chiens sont effectivement repérés. c'est les très bizarre. voilà. Les Les méchants chansons les libres. enferment dans une espèce de sac de jute. Hein. Voilà, c'est ça. Libérer, c'est vite dit parce que vraiment ils sont enfermés dans un sac, eux-mêmes enfermés dans une grande cabane au milieu de littéralement nulle part. On parlera du décor une fois qu'ils seront échappés, mais bon. Voilà quoi. C'est un peu la merde pour nos compagnons à quatre pattes.
Mais heureusement, Le mec, c'est le MacGyver, passé quoi. sombre de War Famis va refaire surface. Car il a vécu des horreurs. Et Le mec a vécu des heureusement horreurs au Vietnam. puisque c'est un bâtard, parce qu'apparemment il a du sang de taupe dans les veines, ce qui lui permet de creuser un Exactement. trou pour faire sortir tout le monde. Ah, c'est pas MacGyver, c'est la sentinelle, Luc. il a vraiment tout, quoi. Non, mais en plus, c'est vraiment. C'est littéralement la vanne. Hein. C'est je suis 20% taupe. Tu fais, mais comment est-ce que génétiquement ça marche tu es enculé aussi 100% chien, donc creuser, ça fait partie de ton truc, quoi. Enfin, Oui, il n'y a même pas de vanne à Bah faire. oui. Vous êtes des chiens. Il n'y a pas de blague à faire sur le fait d'un mélange génétique avec une taupe. Je veux dire, vraiment, ça sort encore une fois de nulle part. C'était comme les flingues où tu es en mode, mais d'où ça sort, quoi. Enfin... Et c'est censé être Et c'est là drôle. aussi on a une des vannes que le film adore faire et que c'est pas drôle la première fois. Alors qu'est-ce que ça va pas être drôle la 17e fois C'est War Famis qui Ouais. prétend connaître des chiens très connus et c'est des jeux de très mots drôle, éclatés au sol. Voilà, par exemple, on a Arsène Lucien quand ils vont aider à voler des trucs et voilà. Ouais, c'était super. Et c'était super drôle quand il l'a refait exactement la même vanne peu de temps après. Donc voilà, ça arrive plusieurs fois. On les a pas tous notés parce que l'envie de vivre. mais c'était réel. Hein, voilà, ça arrive plusieurs fois et à chaque fois c'était affligeant. Il faut le dire. Ouais. Enfin bon. Ça, c'est l'un des trucs qui, pour le coup, à mon avis, ne marche ni en VO ni en VF. Hein. Là, parce que je me suis fait la réflexion, peut-être que Wafos, ça donne peut-être Bark t'es allé Os, chercher- parce que Bark, ouais. c'est T'es allé l'aboiement en chercher anglais, loin, quoi. là. Peut-être que ça passe mieux à l'oreille ou quoi, mais en fait, non. L'un comme l'autre, ces jeux de mots sont pétés, quoi. Non mais Ah, non, Zach, non, il mais- veut comprendre ce Non, mais film, quoi, on sent c'est qu'il- ça, voilà. Je suis dans une démarche de. J'ai non, subi c'est un pas- traumatisme, je veux ce n'est pas comprendre. Les super chiens de Noël, c'était un peu sa pierre de Rosette, quoi. Il essaye de Ce n'est pas une démarche là ce que tu es en train de faire. Là, c'est une mission divine dans laquelle tu es en train. Clairement, on m'a appelé. Je... Il a eu sa scène de 2001, l'Odyssée de l'espace, où t'as eu tu sais, le monolithe et lui il est vieux dans sa chambre sur son lit. Mais à la place du monolithe, t'as juste un DVD géant des super chiens de Noël qui hante Zach. Depuis comprends pas. tellement de temps, il essaye de comprendre, hein, mais il va y C'est ça. arriver. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, film? Dis-le moi. Et puis la réponse est waf waf. Allons au centre commercial. Le mec devient fou. C'est ça, oui, c'est ça. Si on allait au centre commercial pour aller voir le Père Noël. Du coup, Oh, oui, putain, les voleurs, voilà. ils ont vu qu'il y avait des chiens, ils les ont déposés, les chiens se sont enfuis. Et donc maintenant, les chiens sont Et Au alors, Grand Canyon. Voilà. ils sont au milieu du désert. Globalement, ils sont dans Ah, un mais putain de désert, tout simplement. Non mais Ah, là, niveau, là, c'est- non, je trouve, là- mais, non, mais mais, attendez, je sais pas attendez, Voilà. comment ils ont roulé, déjà mais, des chiens qui parlent, ok, voilà. mais C'est alors ils vont pas. c'est un ils peu vont overkill pas quand non plus même. se poser la question sur le temps de route et tout ça, ils vont pas se faire chier. C'est ridicule. On se retrouve au Grand Canyon, on aurait pu se retrouver en Alaska, c'est exactement pareil. Scénaristiquement, ils s'en branlent les mecs. Mais le pire de tout ça, c'est qu'ils vont se... mais oui, Clairement. carrément. Mais oui, mais même là après, ouais. ils Non, mais vont tu as rencontrer leur raison. pote, Je là, pense qu'on se pose- la on se pose bestiole trop qui a la de même questions, voix en que fait. Jean-Marc. C'est Hein, ça. je suis persuadé, c'est Jeff Panaclock qui a fait la voix, c'est sûr et certain. Oh Dieu, oui. non. Oh, la scène des énigmes et des blagues, mais vraiment, Voilà. ça, si je pouvais, Non, mais je sais pas. Vous voulez une scène qui sert sais pas comment 100% pourrais décrire à ce rien, sentiment. c'est celle-là. Hein. Une scène qui a vraiment, Vraiment, oui, là, aucune on- utilité scénaristique, c'est vraiment celle-là. Ouais, là on est vraiment dans un trou noir, de l'âme. Hein. Mhm. Vraiment, tu regardes, mais tu sais qu'il se passe rien. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est le film divise par zéro devant toi et tu sais pas comment réagir. Mais clairement, moi, le seul T'as truc que je l'impression me de te suis... faire agresser. Bah oui. Et tu... Le seul truc que je me suis dit en voyant le film, c'est qu'ils ont juste rentabilisé des images où ils étaient en train de promener les chiens dans, dans des paysages, et ils se sont dit, bon, bah, ça va faire du bon remplissage, ça, allez, hop, on met. Et puis c'est tout. Parce que C'est ça. Si, on clairement, la il y a voit un peu, rien ouais. du tout. Et Ouais. encore une Ah, fois, on la le- voit. Ah ouais, on la voit bestiole. même pas, la bestiole. Ouais. Oh, la Oui. bestiole.
Si on, Non, on, c'est rien. on- Oui, on parle à un putain de trou. Hein. on la voit un tout petit peu. Non, Enfin, non, mais on voit. et après, on parle au trou. hein. Voilà, on voit un stock shot d'une espèce de bestiole qui creuse un trou, c'est tout. Ils ont pas refait la bouche horrible sur quoi que ce soit. On voit juste un trou qui lâche de la poussière. Putain, tu C'est m'as tout. tué. Et c'est de la merde. Quoi. Clairement, Mais pas c'est là de la que le merde, budget est parti. Non, le budget n'a pas été mis dans le trou. Bizarre. Quoi? Bah oui, en même temps, c'est vrai, c'est de la merde. Faut le dire, hein, c'est de la merde. Mais en plus, enfin vraiment, non seulement ça sert à rien parce Qu'est-ce que que je te dise du coup, il demande à l'animal qui creuse la direction Ah, pour mais- essayer de retourner, parce qu'ils essayent de on- retourner on- chez eux. Et le truc, il dit, ouais, c'est par là-bas. Ah, c'est par là? Ouais, c'est par là. Ouais, c'est par là. Ah bah si c'est par là. Non, mais alors. on est d'accord Et que voilà. ça. Et c'est ça le niveau. Surtout qu'il ne voit pas l'animal, il montre aucune direction, c'est juste c'est par là-bas. Non mais ouais. Nique ta mère. Non mais encore une fois, non mais c'est ça, littéralement le film nous fait un doigt d'honneur, tout simplement, enfin vraiment, et on doit accepter, on est assis, le film nous crache dessus et on doit applaudir. Et le pire, c'est que ça vraiment, ne finit pas, c'est ça qui est beau. Non, c'est long parce qu'au milieu on a des blagues, des blagues de merde, et en plus il y a un des chiens qui aime bien ces blagues-là, donc il rigole et tu fais mais pourquoi? Mais c'est Pourquoi Qu'est-ce c'est qui se débilos en même temps, putain. Ouais, non mais vraiment, je sais pas. Voilà, Je- on vous laisse deviner lequel J'aurais des voulu que trois. le film s'interrompe parce que je me faisais cambrioler. Ouais, j'aurais voulu qu'il se passe quelque chose dans ma vie à ce moment-là pour que je rate cette scène. Mais non, j'étais là, j'étais assis, et j'étais devant ce qui se passait et je pouvais rien faire. Mes mains tremblaient. C'était terrible. Calme-toi. Maintenant, J'aurais envie de pleurer. montre-moi sur la poupée où est-ce que le film t'a touché. Partout. On peut plus. Non, vraiment, c'est. Voilà. Et on vous laisse deviner lequel des trois chiens rigole à se bidonner par terre aux blagues de la bestiole. Un indice. Ah oui, c'est le plus con des voilà, trois. c'est le plus fin des trois, clairement. Ah, mais vraiment, L'estomac c'est sur affreux. plate. Mais bon, ça nous permet de nous introduire le personnage le plus étonnant du film, je dirais. Je sais pas, Erwan, est-ce que tu pourrais nous décrire ce personnage qui me fait penser personnellement à Hannibal Lecter? mais- Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce personnage dans ce film de Noël pour enfants? Je tiens à le Alors, rappeler. non, déjà, j'ai envie de faire un rappel sur pourquoi, comment il a été introduit, ce personnage. Je trouve ça assez magique. Grâce à enfin, du coup, les chiens dans le désert, ils vont trouver une route. Et sur cette route, il y a une voiture qui arrive. Et c'est là où, comme on dit au début du film, il y a ce fameux fisheye sur un couple de vieux. Qui ont une discussion incroyable qui est team chien ou team chat. Oui, et on dit pas, on juge pas le physique, mais ces gens sont laids. C'est des vieux américains. Et le hein. fisheye, non mais en fait je dis ça parce que le fisheye Voilà. ne va pas aider. Ah bah, ils Le sont fisheye, pas en leur globalement, faveur, ne hein. mangez Hein. pas, vraiment ne mangez pas devant ce film parce que la scène du fisheye avec ce couple, vraiment t'es en mode ah ok ça me coupe l'appétit ou je vais devenir Voilà, végétarien. et pourtant, Vraiment, on est sur ce de- niveau physique disgracieux, on n'est pas des modèles non plus. Hein, mais Non mais c'est vrai. quand même, voilà. Voilà. Encore une fois, Je suis d'accord avec toi, il Rémi. y a une raison pour laquelle on fait de l'audio et pas de Je l'audio. suis d'accord. Mais Je trouve justement, que Ebola syndrome est plus supportable. je que vous les- que verrai les pas deux me vieux. foutre en Je suis d'accord. fisheye dans un film sur les chiens de Noël. C'est pour une raison. Oh putain, waouh. Ah, Bah, le type non, mais petit Déjà, le fait que africain, t'aies là. comparé. Non, mais le fait que t'aies comparé, pour moi, veut tout dire. Effectivement. Ce sont des personnes, effectivement, quand je les regarde, je sais pas. Je les regarde, j'ai l'impression qu'ils sont malades. Et J'ai pourtant, l'impression qu'ils ont constamment une diarrhée. ce sont juste des Texans, Rémi. Hein, Oui, je sais. Ce sont C'est juste des Texans, Américains mais quand je sans les un regarde. système de sécurité sociale, c'est tout. Bah, exactement, voilà. Mais c'est ça, en fait, Et ça quand se je les voit. regarde, ils me font penser qu'il faut que j'aille me faire checker la prostate. Vraiment, on est à ce niveau de violence, hein, vraiment. Ok, mais enfin bref, Tu vois. ne parlons pas plus de ces, De de ta ces prostate. gens-là. Ah, d'accord. Ne parlons pas plus de ma prostate, effectivement. Non, vas-y. Revenons sur le Ah ouais. sujet de la voiture et du Donc, captureur coup, de chiens. nous avons quand même cette discussion incroyable qui dure 2 minutes sur Team Chat, Team Chien. Jusqu'au moment où il croise les chiens, je crois que c'est le mec en plus qui conduit la voiture, fait un coup de volant pour ne pas les écraser.
Et au final, vu que c'est un homme sympa et qu'il ne les a pas écrasés, il appelle le fameux captureur de chiens pour venir les récupérer. C'est à ce moment-là que ça part en couille, parce qu'on a un magnifique plan sur le captureur de chiens de dos. Oui, c'est ça, de dos. Avec des chiens en cage. Donc c'est vraiment... Vous voyez les Gardiens de la Galaxie 3 ? Ah putain, oui. les cages, c'est... Voilà, mais sans le budget derrière. Et donc, ouais, nous avons ce fameux captureur de chiens de dos face à un mur avec des affiches Wanted de chiens. Alors, ça, je trouve... Enfin, avec Elodie, on s'était fait réflexion, on se dit... Ça a changé One Piece. Oui, et puis, non, mais surtout, où est-ce qu'ils ont eu ces photos de chiens? Parce que ça veut dire que s'ils ont déjà été photographiés. Non, mais surtout, que, bordel non, de on les a merde. juste vus une fois sur une route. Qui font des affichages morts ou vifs pour chercher des chiens, bordel. Oui, non, mais voilà. Au Dans la mais belle et vraiment. clochard, voilà. Aïe, aïe, Non, non, aïe. Et c'est même pas ça le pire de cette scène-là, c'est que tu apprends que le mec, il a 997 captures de chiens cette année, Ça n'existe que pas, ça. si effectivement il en n'existe fait pas. 3 de plus, il a 1000 et qu'il rentre dans le Guinness Book des records des captureurs de chiens. Non, non. Et toi, t'es là, et donc ton enjeu, c'est ça. C'est-à-dire, tu travailles à la fourrière, ton but dans la vie, c'est juste de capturer des chiens. Autant, tu vois, on peut juger les taxidermistes et compagnie, t'es en mode, les gars, vous êtes glauques, vous empaillez des animaux après ça. Mais alors lui, son truc, son petit king, tu vois, c'est juste de capturer les chiens, et on sait même pas ce qu'il en fait avec, hein, mais juste, il les capture. T'es en mode... Après, plus tard dans le film, on voit qu'il les renvoie à la fourrière ou quoi que ce soit. Donc, déjà, ça me rassure parce que vraiment, pendant tout le film, je pensais qu'il les broyait et qu'il en faisait de l'engrais ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment. Bah, c'est. disons qu'en plus, quand tu vois son mur d'armes, vu qu'en plus il a aussi un mur avec toutes ses ustensiles et ses armes, je crois qu'il y en a certains qui ont un peu choqué parce que t'es en mode t'as une scie, t'as un machin. Ouais, voilà, on est d'accord, je pense pas qu'ils sont Alors oui, tous allés entre le à la fouet fourrière, et la quoi. scie, t'es en mode bon. Lui, il fait une émission de cuisine C'est sur marqué- comment cuisiner votre chien, Si c'est- par contre. Ouais, lui, si c'est marqué mort ou vif, c'est parce que je pense qu'il choisit mort à chaque fois. Ah, mais c'est... Il a le choix. Il peut les capturer vivants, mais il choisit de ne pas le faire. Vraiment, Mais- c'est. et du coup, ouais, tu rentres sur un personnage qui à la fois est censé être méchant, mais assez idiot à la fois, simplé. Enfin, bon, par contre, avec Elodie, on s'est fait réflexion, il a quand même un putain de regard, mais Ouais. il a rien. Cet homme n'a rien pour lui, à part être captureur de chiens et futur recordman du captureur de chiens. C'est ça. Et ça doit être l'acteur qui s'éclate le plus de tout le cast, quoi. Mais. Ça, c'est Ouais. le méchant de film pour enfants typique qui fait des grosses grimaces. Même Depardieu avec les 100 dalmatiens, il a fait mieux. C'est dire. C'est dire. Non, on va putain. parler de Gérard Darmon. Ah là 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 là. Bon, on va pas parler de Gérard Depardieu en ce moment. C'est vrai qu'on le cite quand même pas mal de fois. Ouais. C'est vrai qu'on l'a cité beaucoup Voilà, cette année. c'était mais pas en mal, même temps, Gérard. ouais. C'était un peu une Non, année. mais On lui pour souhaite un 2025, joyeux on va Noël varier. d'ailleurs en prison cette année. Pour 2025, on va varier On un peu. espère, On en va, tout on cas, va prendre un mais autre ouais. Gérard, Gérard Darmon. Ouais, Voilà. Si tu nous écoutes, Gérard, va bien te faire enculer. Voilà. Bisous. Oui, oui, mais il va quand même Oui, te faire enculer. Gérard Darmon, si tu nous écoutes, va te faire enculer aussi. Mais j'ai beaucoup aimé La Cité de la Peur, hein, mais quand même, va te faire enculer. Voilà, ça changera rien là-dessus. C'est ça l'esprit de Noël. Alors, oui, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Noël, après la blague de paix, parlons de la blague d'entrée par effraction par les chiens qui vont péter une vitre de caravane en jetant une pierre pour ensuite aller piquer la bouffe à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène de con? Et c'est pas fini. Ah non, mais oui. Voilà, du coup, j'ai décrit cette scène-là, qui est exceptionnelle. Hein, parce que je rappelle que ce sont nos héros, mais complètement crime. Ils viennent de commettre un crime devant nous. Et à ce moment-là, je me dis, il y a peut-être une raison pour laquelle on va les faire capturer finalement. Est-ce que je ne serais pas du côté du captureur de chiens? Parce que ces chiens-là en liberté, c'est des menaces. Des vrais. Je peux plus laisser mes fenêtres tranquilles. Cachiens. Au final. Ouais, voilà.
Merci Zach pour cette intervention merveilleuse. Désolé. Peux-tu décrire du coup la reste de cette scène? Ah, putain. Parce que vraiment, bravo vraiment pour cette délicieuse intervention qui a été très utile et qui ne me rappelait pas des souvenirs d'odeur de 8-6 tiède en sortie de métro. Ah ouais, Donc, encore, si c'est la 8-6, encore toi t'as eu le droit au haut du panier en termes de bière de Clodo. Hein. Moi je te parle de. Bref. je parle de la 33 Experience. Oh la Atlas, voilà. enfin bref. De Donc, toute façon, on sait très bien, il y a toujours plusieurs marques de bière absolument catastrophiques que tu associes au Clodo ou au Punkashi. ah bah écoute, voilà, il y a même des vidéos qui les classifient, je vous encourage. La Cronenbourg. Donc, Peut-être qu'un jour on fera un classement des bières nanardesques. Oh non, putain, non, rien que d'y penser, j'ai mal au ventre. Bon, vas-y. donc oui, les chiens du coup qui s'infiltrent avec perte et fracas dans une caravane, puisque du coup ils sont coincés au milieu du désert depuis un petit moment, et ils commencent à avoir faim. Et du coup ils trouvent un espèce de mobil-home caravane avec une bagnole garée devant. Et absolument personne, aucun habitant, ce qui d'ailleurs, voilà, je me suis dit, bon, quand les habitants vont revenir à un moment, ils reviennent pas. Voilà. Ils cherchent une solution pour pouvoir s'infiltrer, rentrer dans la caravane, et effectivement, la seule solution qu'ils trouvent, c'est littéralement prendre un caillou, défoncer la fenêtre, et rentrer par effraction. Et une fois dedans, ils se pètent le bide à base de nourriture chinoise qu'ils trouvent dans le frigo. Et tu les vois du coup, et c'est là où on voit que les chiens quand même c'est des grands acteurs. Ils sont non seulement allongés au milieu de cadavres de boîtes de nourriture chinoise, mais ils arrivent même à rôter. Et c'est quand même vachement fort. Voilà, ils sont tellement blindés de bide de bouffe qu'ils font tous leur petit rototo. À deux doigts même de taper la petite sieste, pendant que je rappelle l'espèce de nazi psychopathe kidnappeur de chiens, là, il est encore à leur trousse. Voilà. Ouais. Est-ce que ça résume Non, bien mais la tu dis- c'est situation vrai Ouais, c'est vrai qu'après, tu dis, après la blague de pète, elle a la blague de... La blague de Rototo. Enfin, voilà, Super. c'est... Non mais... la blague de Rose, on avait vraiment besoin de ça. Exactement. C'est un peu ça la magie de Noël, je dirais. Enfin, bref. Après Du tout coup- ça, il faut absolument qu'ils digèrent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah oui. Ils allument la télé. Exact. Voilà. Encore une fois, on est devant. Ah oui, c'est des... les- Rappelons que ce sont des chiens américains. C'est ça. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient pas lapé un peu de Bud tombé au sol, tu vois. Mais donc oui, C'est vrai. ils se mettent du coup à regarder la Père télé, et Noël. qui sait qui est de retour la meilleure pub de tous les temps. Je parle bien sûr de la pub le Père Noël qui est au centre commercial. Santa. Eh oui, Commercial, il est au centre Qui commercial. est au centre commercial, cial. Oh là 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 là. Donc ouais, message subliminal. Peut-être que, alors là pour le coup, la pub elle est pas là pour rien. C'était un foreshadowing quelque part, puisque c'est là que Waramis, là, bref, va avoir l'idée d'aller demander de l'aide au Père Noël. Pour pouvoir rentrer à la maison, récupérer les cadeaux, bref, sauver un petit peu la situation, quoi. Et donc du coup, ils se mettent en quête d'aller là-bas. Mais avant d'aller là-bas, et j'arrive pas à le croire que je m'apprête à dire ça, Ouais, Google Dog. ils vont aller Vas-y, dis-le. sur Internet. C'est-à-dire que Youpi. les chiens vont aller sur Poodle, pas sur Google. Ils vont aller sur Poodle pour pouvoir chercher une carte, en gros, pour partir de là où ils sont et aller... La carte, c'est littéralement un dessin de South Park, hein. Enfin, bon, voilà, quoi. Mais ils vont chercher une carte sur Internet pour se rendre au centre commercial, et ils vont tomber sur avant ça, ils vont tomber sur un site de chatroom où ils tombent par hasard sur un chat qui est en train de chatter. J'ai plus les mots, Rémi. Je ne sais plus. Non, mais en fait, Non, mais je comprends. Je sens que Jason va en rajouter sur en fait, ces ils vont événements. tomber sur un Vas-y, chat, et puis Jason, les chats, ils vont continue. dire, oh mais attends, mais c'est un chat. Voilà. Donc c'est très drôle ça déjà. Je me suis dit, ouais, c'est un... putain, qu'est-ce qu'ils sont drôles, mais qu'est-ce que j'adore. Non, mais voilà. Un chat qui chatte. Et puis en fait, ils vont essayer de trouver. Voilà.
Et en fait, C'est le mec qui craque en direct en il y a le enregistrement. chasseur tout ça. de chiens, enfin le capteur de chiens qui arrive. Voilà, le plus grand capteur de chiens qui arrive et lui il dit De chien. il fait oui alors plus grand je captureur sais, de chiens. je sais qu'il y a, que vous avez des chiens tout ça, chiens dangereux et t'as Pados La qui moto fait, la plus rapide. tu crois qu'il y a des Doberman? Alors t'as Warface qui dit bah non, il n'y a pas de Doberman. Ah bon? Tu penses que c'est des bergers allemands? Parce que moi j'aime pas les bergers allemands. Oui, non, vraiment. Et oui, je sais, je fais une des voix dans le film, c'est pour ça. Et donc. Voilà. C'est ça. Non, mais j'allais dire, je suis surpris, mec. Voilà, Non, mais mais c'est ça. oui, Bah, écoute, totalement. Y a Voilà. pas de petit cachet. Et retrouvez-moi Ouais, les deux Bataclan. faut payer le non. loyer à la fin du mois. Hein, donc, Et non, je comprends. Hein. Donc du coup, voilà. pour le. Et donc, du coup, après, ce qui va se passer, c'est que il y a les chiens, ils vont dire Warface, il va dire ah tiens, j'ai une idée. Et donc, en fait, c'est très drôle cette scène-là parce que on va voir le chien, comment dire, pas glisser, mais ouais, glisser sur l'écran. Enfin, glisser à l'écran. Et en fait, je pense que c'est le maître du chien qui le prend violemment. Et donc du coup, le chien va disparaître rapidement de l'écran. Et il va avoir une super idée, c'est que le chien à la fois, il peut aller sur Internet. Donc là, c'est là qu'on découvre qu'il y a un monde assez extraordinaire sur Internet puisque tu peux chatter avec des chats. Mais en plus de ça, les chiens conduisent. Et oui, ils ont le permis de conduire et à 3, ils vont pouvoir conduire la voiture du... Oui. Ah non, c'est pas la voiture du shérif, enfin du captural, mais voilà. Et Non, c'est oui, voilà. C'est c'est la voiture. Ouais. Il lui pique sa bagnole. Ah oui. Non, du tout. ouais. Parce que la bagnole du captureur, là, du plus grand Donc, captureur du monde, là, c'est Ah oui, un oui, van non, blanc. c'est ça, oui, c'est Là, ça. il pique la voiture Oui, qui oui. était avec le mobilhome, là. Ouais, là ils volent la Ouais. voiture de Marge Simpson. C'est tout. Voilà. Espèce de pick-up, là. Attends, mais imagine t'es le propriétaire. Non, imagine c'est t'es une le Volvo propriétaire Break. de cette. Oui, pardon. Non, c'est une Volvo. imagine Non, c'est t'es pas. propriétaire de la- C'est une du Chevrolet. Je m'en rappelle très bien. Ouais. C'est une Bah, un break, Chevrolet. mais Wow. comme tout bon américain, et quoi. surtout, si les propriétaires ils avaient mis une caméra de surveillance, mais ils doivent halluciner. Je suis fait voler la voiture par un chien. Merde. À Comment niveau tu veux- d'assurance, ça passe comment? Ce que j'allais dire, comment tu veux justifier Ah ça ouais, avec mais c'est ça. l'assurance? Tu vois, moi je Ouais, repense après, à la... vu qu'on est dans un mobilhome, faut pas se mentir, il y a pas de caméra. Bah, Mais après, effectivement, t'arrives, on t'a piqué ta bouffe, on t'a pété ta vitre, on t'a piqué ta bagnole, et après t'apprends plus tard que Non, mais c'est c'est- les chiens qui ont fait ça. Non, Mais quel- ouais, non, mais quel- après, on est Et dans donc, un du- monde où qu'est-ce il y que a tu veux faire une face à émission ça de cuisine pour chiens qui passe Ah, à la télé. on hein, se donc, dans ce c'est commercial. possible, hein. c'est Et vrai. ce qui va se passer, c'est que. Et où le Père Noël comment est dire, les. Au centre, Au centre Les commercial. chiens vont démarrer la voiture, le Clairement. chasseur de chiens en fait va se précipiter sur la voiture et il va dire non, ne démarre pas. Et donc au final les chiens vont démarrer, ils vont mettre de la gomme et ils vont se débarrasser du chasseur et ils vont se balader sur la route de Memphis avant que le chasseur ne les rattrape, hein. Je crois que c'est ça, et en fait à un moment donné il va y avoir une course-poursuite. Ouais, mais tu vois, alors toi tu dis je me regarde, moi je pense que Ouais, c'est un ouais, clin c'est d'œil ça. à Sheriff Fais-moi peur. Après, on va avoir une séquence, Mario ouais. Kart après. Non mais moi j'ai essayé de trouver des références, hein. Je me suis dit autant je me fais chier pendant le film et je vais Wow. je vais trouver Ah, des clins d'œil. Et je pense que Ah, là ouais, c'est ouais. peut-être Sheriff Fais-moi peur, et là c'est là qu'on se dit purée, les chiens auraient pu remplacer Paul Walker dans... Ah non mais je me dis que les chiens auraient pu remplacer Paul Walker dans Fast and Furious 8 parce qu'il conduit Ah, moi, super j'étais bien parti sur la Speed voiture 2, au mais niveau bon, des cascades et tout ça, c'est... Ah c'est vrai, peut-être qu'il y aura les chiens de... Ne spoil pas, Fast and Furious 11 n'est pas encore sorti. Hein. Ouais, et Vin Diesel a dit qu'il voudrait un retour à un truc un peu plus réaliste pour les prochains C'est pas déconnant. Fast and Furious, mais bon, on part d'un mec qui était dans l'espace Et, il y a 2 films, donc Et donc là il un va y avoir chien une qui conduit, sacrée c'est cascade, plus réaliste mais que- vraiment la cascade ouais, du que ça devrait être, siècle, donc, c'est-à-dire finalement, qu'en fait ça ils peut vont arriver. accélérer alors qu'il y a un train qui va passer au niveau d'une mise à niveau, et eux ils vont réussir à passer tandis que le chasseur va se prendre le train en pleine face.
Et eux, ils vont continuer la route et survivre. Ça, c'est très important. Il a quelques égratignures, mais pas grand-chose. Hein. Et en fait, eux, ils vont Et continuer survivre. leur route tranquillement. Et c'est la scène la plus... Une des scènes, voilà, en fait, où tu te dis, ah, c'est de l'humour des années 80. Où, en fait, on va voir deux Asiatiques à côté. Deux. Et le Warfamis dit à tous ses copains, surtout, faites comme si rien ne s'était passé. Et enfin comme si de rien n'était. Et donc les deux monsieur asiatiques se retournent et là ils vont crier en voyant les chiens au volant. Voilà. Non franchement non mais juste à le dire je me dis putain j'ai quand même regardé un grand film pendant 1h21. C'est Voilà. incroyable. Non. Grand moment. Ah oui. Eh ouais, et en plus de ça, mais Un grand putain, moment. la Un grand moment, course-poursuite, elle est longue. Oh là là, mais qu'elle est longue. Oh, vraiment. Oh. Non, 3 mais... minutes montre en main, ressenti pour bien 20 minutes, ouais. Ah ouais, mais carrément. mais laisse tomber. J'avais l'impression que la course-poursuite dans Matrix 2 était plus courte, quoi, vraiment. Ressenti, t'as pris rendez-vous chez le médecin et le rendez-vous est en retard et t'attends dans la salle d'attente. Quoi. Vraiment, C'est ça. c'était ça le ressenti. Hein. C'est ça. Chaque seconde est de trop. Ouais, vraiment. Mais bon. putain, c'est... Ouais, j'ai fait... C'est vraiment... Quand les chiens qui conduisent, la séquence qui dure 1000 ans, et vraiment, mais putain, mais j'en peux plus. Mais ils en étaient fiers, pas hein, c'est ça le possible. pire. Bah oui, clairement. Bah ils ont, Ah, mais c'est sûr, ils ont bien montré, sûr. voilà. Hein. Ils ont montré qu'ils savaient faire des chiens qui restaient au niveau des pédales, un chien qui reste au niveau du volant et un chien qui est sur le siège passager et qui bouge la tête vaguement. Du coup, ils ont mis plein de séquences comme ça. Mais voilà, GG quand même au chien qui est resté sur le volant. On sentait, tu vois, dans son regard qu'il était maître de la situation, tu vois. Ah, mais Ça- complètement. Oui, bien ça- sûr. C'était pas du tout un mec en dessous qui Non, bougeait. non, ça se voit que si jamais il avait les membres, il aurait fait le taf lui-même, tu vois. Il n'y aurait pas eu besoin de cascadeur. C'est peut-être un peu le Tom Cruise des chiens qu'on avait là, quoi. Oh, voilà, quoi. Séduire et détruire. Enfin, voilà. Donc oui, maintenant ça y est, les chiens du coup arrivent au centre commercial après pertes et fracas, mais ils y arrivent et ils arrivent à se garer. Qui c'est qu'ils vont rencontrer Ils arrivent là-bas. à se garer vachement bien pour rester sur la thématique de chiens pilotes. Voilà, moi, je m'attendais à ce qu'ils arrivent avec perte et fracas, mais non quoi. Et du coup, oui, qui c'est qui croise sur le parking, comme quoi le monde est petit. Hein, on n'arrête pas de se moquer comme quoi, ouais, le Père Noël est au centre commercial. Voilà, le fait qu'il les recroise à ce moment-là, c'est la preuve que le monde est microscopique. Les États-Unis, au final, c'est pas si grand. Et donc du coup, ouais, ils recroisent du coup les briseurs insubmersibles du début du film. légers flotteurs, là. Du début du film. Et qui font quoi? Oui. Qui font Ils sont quoi? en train de revendre à la criée les cadeaux qu'ils ont volés chez eux. Ils les vendent à la sauvette. Qui veut les cadeaux? Qui Oh veut là un là sapin? là là. Mais quel T'as bon vraiment des mecs, il y a un panneau marqué vent cadeau, vent sapin. T'es en mode, Mais clairement, les cyberclochards, quoi. Clairement, non, c'est pas possible. c'est quoi cette Non, mais scène? en même Enfin, temps, c'est- le mec qui a écrit ça, comment il le s'est mec dit qui a écrit putain, je vais ça faire un film s'est avec dit, 3 chiens c'est qui une parlent. bonne idée, tu vois. C'est une bonne idée. Non, personne. Voilà, donc important. Bah ouais, Ah, c'est quand même... Moi, je pense qu'il était bourré quand il a écrit ce film-là, mais bon. Ouais, je pense qu'il s'est retrouvé face à Non, moi je pense au contraire qu'il était pas bourré. Ah. Et c'est ça le problème. C'est ça. Parce qu'on peut pas blâmer l'alcool. C'est facile, hein. C'est facile de blâmer l'alcool. Ouais. Mais avec l'alcool, moi j'aurais écrit mieux que ça. Hein. Donc non. C'est du talent. C'est du talent de faire cette merde. Parce qu'on dit, oui, les IA, ils peuvent pas écrire des scénarios comme les humains. Si, les IA, ils peuvent écrire des scénarios comme ceux-là. Hein. Oh, Ça, c'est facile à faire. Hein. C'est très facile à faire. L'IA aurait peut-être mieux fait. Hein. L'IA aurait peut-être mieux fait.
Oui. Tu sais quoi? C'est possible. Je vais C'est- vérifier bien sûr. cette théorie juste après, là. Vraiment, là, on finit l'enregistrement et j'irai oui, demander à carrément. ChatGPT de me faire, avec les mêmes bases, hein, un scénario de film et je le posterai sur le Discord. Comme ça. C'est quoi j'allais justement vous en parler un jour, parce que j'aimerais bien faire un truc où qu'on crée notre propre film de requin Ah! via ChatGPT, machin, voir ce que ça donnerait. Mais bref, ça, on fera ça dans le futur. Ok. Mais du coup, oui, les voleurs, on les a retrouvés. Les cadeaux, on les a de nouveau. Le Père Noël qui est au centre commercial. Il était vraiment dans Et, ce centre commercial. Et ouais. Et oui, il y Dans était le vraiment. seul et unique centre commercial des États-Unis d'Amérique. C'est ça. Tout à fait, le seul. Et je vois que quelqu'un a noté qu'il a été joué par Alpha Cast. Mais non, c'est Wilford Brimley, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Ah, c'est pas moi. Alors, à ma décharge, quand on le voyait sur les pubs, vraiment, on dirait un mix entre le téléphone de la pub, non, le Père Noël de la pub de 08 36 75 75. Oh oui. Voilà. Et Alpha non, Cast. c'est pas Wilford Brimley, désolé. D'accord. C'est Richard Rille. Oui, non, c'est vrai. Non, bah, enfin, quand même, il a perdu du poids. Ah non, Alpha je parle de Cast, l'ancien c'est Alpha super, Cast, hein. évidemment. Celui qui est dans la même cave que le gros C'est JDG, gros voilà. C'est gros JDG, évidemment. Mais non, j'ai dit Wilford Brimley, désolé, ce n'est pas lui, c'est Richard Rille qui joue le Père Noël. Et lui, c'est un bon acteur, j'aime beaucoup certains de ses rôles. Donc voilà. D'accord. En tout cas, Mais là, dans ce film, il joue pas bien. il tape bien son KFC, en tout cas, pendant sa pause, dès sa première apparition. Ça fait plaisir. Et Voilà. Non, c'était la série. Il est vrai. Je crois qu'il était dans la série mince, La Fête à la maison. c'était c'est dans la possible. Mais série. qui n'était pas dans la fête? Ah. En tout cas, il Seven est apparu dans Heaven. quelques épisodes d'Arabesque. Waouh. Oh. Ouais, on a Hein. cherché, il a une Après- filmo qui est vraiment dans des Après, seconds c'est plus rôles, difficile. C'est plus difficile de ne pas être dans Arabesque. On va pas se mentir. Grand Ah, film. Peut-être qu'il était dans les craquantes, va savoir. Ah, il était dans Massacre à la tronçonneuse 3D. Ah bah oui, aussi, c'est aussi un qui est, bon film de famille. Qui lui peut-être qu'on pourra le traiter aussi un jour celui-ci parce que vraiment il est très spécial ce film-là dans la saga. Mhm. Enfin bref, non, lui il est cool. Mais là non quoi, vraiment non. Tout simplement. Mais bref, du coup c'est le Père Noël. Qui pour l'instant, Ils ont, voilà, ils ont les cadeaux, voilà. ils ont le Père Noël, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Concrètement. Oui, voilà, comment dire, t'as Warfamis qui monte, qui échafaude un plan où il va mordre la cheville d'un policier pour qu'il le suive et qui voit du coup la vente à la sauvette pour pouvoir arrêter les deux voleurs, quoi, et surtout récupérer les cadeaux. Et du coup, les cadeaux ainsi que les chiens sont ramenés dans la pièce la plus terrible que j'ai jamais vue dans une scène de supermarché. Peut-être. La- Tu la connais Peut-être pas, la cette pire pièce scène de... Oh là 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 là, mon dieu. La pièce Le avec bureau les des objets trouvés. Oh là là, mais quelle horreur. J'ai jamais vu un acteur cabotiner à ce point. Et puis on a l'air d'y devenir fou, hein, puisque le mec parle à un perroquet. En bois. Enfin, Oui, un c'est vrai. Ouais. figurine de perroquet, quoi. C'est ça, accroché C'est au un plafond. toucan Je ou crois un que c'était un perroquet, je crois que je c'est un sais Ouais, toucan. oui, en toucan dans ce ouais, c'est ça, ça doit être un toucan. Mais mon dieu. Non, sérieusement, là vous allez me faire chier sur la race de l'oiseau. Oui, est-ce qu'ils ont pas Oui, voulu monsieur. faire C'est un ils ont pas oiseau voulu faire en une bois. référence à Seul au monde avec Tom Hanks et Wilson. Voilà, on va dire ça, c'est un oiseau. Un ouais. toucan. Bah, peut-être, hein, là, Moi, Oh là là. Oh alors là. Hein? Non, en vrai, je pense qu'ils voulaient juste faire une blague parce qu'il était un peu fou et ils avaient rien, donc ils ont dit ah, on va le faire parler avec un oiseau, comme ça, ce sera drôle. Et c'est pas drôle. Mhm. Comme beaucoup de choses dans ce film. Donc belle tentative. Oui, mais Voilà quoi. malheureusement comme tout le film hein, globalement. Ça n'aide pas. C'est pas simple. Non mais voilà. Mais bref. Du coup, oui, en allant là-bas, globalement, il y a le chien qui va finir par montrer la photo de Dean Cain et de sa femme pour se dire c'est là que vous habitez, c'est eux vos maîtres, machin. Et puis, du coup, je sais pas pourquoi, t'as l'acteur qui joue Père Noël qui est en mode je vais vous ramener, moi. Et mais
Oui. T'as pas pour mission d'être le Père Noël du centre Voilà, commercial, parce que ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que c'est pas le vrai Père Noël, hein. C'est un Père Noël de centre de centre commercial qui fait des animations, des machins, un intermittent du spectacle, quoi, globalement. Le mec, il sortait juste pour pouvoir prendre sa pause. Limite, on aurait pu le voir avec sa clope, voilà, quoi. Et du coup, bah, il est quand même vachement investi pour pour quelqu'un qui doit dormir sous les ponts en dehors de ces périodes-là, enfin, je sais pas. Oui, c'est peut-être littéralement... Non, mais tu sais que c'est littéralement pour ça que je me suis dit à un moment, est-ce qu'il va pas y avoir une couille, genre il veut entrer dans la maison pour espérer gratter un repas chaud, machin, auprès de la famille, en disant, moi je vous ramène vos chiens et tout. Putain, Putain. connard. Et il fait, bon, bah c'est un film de Noël, donc évidemment tu vas lui offrir un repas chaud. Mais bon, non, c'est parti dans une direction bien plus stupide que ça. Bon, enfin. Mais bref. donc voilà, effectivement, le Père Noël, le Père Noël de centre commercial va se charger de la mission de ramener dans sa fuego, j'imagine, les cadeaux, le sapin et les 3 petits chiens directement dans leur maison, après avoir fait juste une recherche dans l'annuaire. À partir de la photo, voilà. Globalement. Donc le gars motivé, quoi. Vraiment. Mais c'est pas simple puisque on a oublié, voilà. le plus grand captureur de chiens du monde revient. Et lui, il s'est dit non, mon cul. On va. Non, moi je veux les chiens. Je veux mon record du monde. En fait, l'acteur. Enfin, je sais pas, on n'a pas regardé le nom de l'acteur qui joue le captureur de chiens. Mais il essaye de tout son petit cœur d'essayer d'être drôle. Vraiment, il essaye. Il n'y arrive pas, mais qu'est-ce qu'il essaye, ça on peut pas lui enlever. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Un personnage très compliqué à encaisser, on va pas se mentir. Ouais. Mais bref. Du coup, il va... Oui, bah d'ailleurs, le mec est cinglé puisqu'il va arrêter la voiture où il y a le Père Noël et il va l'assommer à coups de pelle. Voilà, c'est pour ça, moi. Pour capturer les chiens. Moi, je l'appelle Cruel d'enfer depuis le début. Oui, on peut effectivement. On est dans cet ordre d'idée. Ouais, là, Taré, quand je l'ai vu vraiment. récupérer les 3 chiens, je me suis dit, ça veut dire que c'est pas encore la fin. Et non. Quand je les ai il vus reste partir encore avec le Père Noël, je me disais, bah 10 c'est bien, minutes. c'est bientôt fini. Et en fait, non. Et ouais. Non, malheureusement. Ça aurait pu durer que 1 heure, Il fallait tu encore vois. un rebondissement. Ça aurait pu ne pas exister. Mais malheureusement, on est là. Oh, écoute, hein. On est là, on est devant ce film. Il faut l'accepter. Faut souffrir. Nier son existence ne changera pas le trauma, quoi. Oui. C'est ça. Donc voilà, Ouais. du coup, bah, perte et fracas, Papa Noël se prend un coup de pelle, les chiens se font capturer et mettre en cage, et voilà, et du coup c'est la merde, et même Warfamis commence à nervous breakdown et à tomber en dépression. Voilà, là ça... Joyeux Noël. Ah, c'est le début de la fin pour Warfamis. Hein. Clairement, là... Elle qui faisait sa diva, là c'est finito pipo. Hein. Non. Exactement. Hein. Ah là, il se disait qu'il allait se faire larguer à Noël. Ah, Non, mais vraiment, clairement. C'était en mode... Là, J'ai sans doute... Et j'ai peut-être mes chiens qui sont morts aussi d'Inkei, puisque c'est là où on a la scène avec le japonais. Mhm. Ah mais cette scène. Et vraiment, personnage, je sais pas s'il y avait une tentative du moins un petit peu raciste, je pense, hein, connaissant le fait que Dean Cain est une merde. Vraiment, le côté quand il essaye de faire un salut asiatique, machin, et que le fait qu'il réagisse pas, l'acteur, Oui. il fait, mais je sais pas, l'humour c'est quoi? C'est qu'ils se comprennent pas, qu'ils parlent pas la langue et tout. Enfin, vraiment, je comprenais pas cette scène. Non, c'est... Et au final, t'as Dean Cain qui vaut rien du tout, il se barre. Alors qu'il a fait tout le truc pour essayer de vendre, donc tu dis, quitte à être là, tu vends ton truc et après tu rentres à la maison. Au final, il vend rien du tout, il s'en va. Oui, parce qu'en fait, Parce qu'il se rend compte voilà, qu'il a oublié de nourrir les chiens. Non, mais voilà, il reçoit un appel Enfin. de sa femme pendant qu'il est en train de faire le pitch de vente, quoi. C'est horrible, Et du coup, c'est horrible. C'est ça. il va même jusqu'à Il décroche, il imiter dit, les chiens. excusez-moi, Enfin, oh là là, c'est tellement cringe. Enfin, vraiment, il va même faire croire en fait qu'il est encore à la maison et que du coup, sa copine, enfin sa femme, pour être sûr que c'est le cas, genre ouais, passe-moi les chiens au téléphone. Et du coup, il va aboyer au téléphone, imiter les chiens. Ce qui est une phrase d'ailleurs. D'ailleurs, parlons de cette phrase.
Ah, je veux être sûr que machin, passe-moi les chiens au téléphone. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu veux Je qu'ils pense disent? que ça serait dans ce ton-là, c'est des ouais, chiens. effectivement. Ouais. Ouf, c'est Mais une vraiment. bonne piste. Ouais, non, mais une catastrophe. Bah après, on voit, Enfin, de toute façon, on quand voit la voit bien qu'elle arriver est, plus tard, elle on est voit que c'est secouée, trop- elle aussi, hein. Disons les termes. Oui, oui, oui. Ils sont bien Non, mais parce trouvés, que- pour le coup. Ah, mais vraiment, quand on la voit, Ouais. direct le premier truc que je me suis. Mais quand ils ont fait sa voix, j'ai dit oh putain, elle, c'est pas le couteau le plus. Ah, mais aiguisé. clairement, Enfin, entre le loser et la folle dingue, ils se sont bien trouvés, c'est clair. Non Ah, mais vraiment. Ouais, là, c'est. On n'est pas. Ouais, là, c'est vraiment. C'est. Waouh. Il y a la lumière, mais pas sur les Putain. Oh putain. Attends, je vais essayer de trouver d'autres expressions pour ça. Parce que j'aime bien cette expression-là. Est-ce que quelqu'un peut décrire la dernière scène avec le captureur de chiens? Parce qu'on arrive quand même à la fin du film. Hein. Bah, en tout cas, je sais pas. Est-ce qu'on a un volontaire? Bah tiens, Elodie, vas-y, sois la c'est volontaire. Wafos qui va sauver la situation parce que bon, là, on a Warfamis qui déprime, qui dit tout ça c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai entraîné là-dedans, on va tous mourir et c'est de ma faute, machin. Enfin Et bref, Wafos, en gros, qui il est en pleine redescente, quoi, clairement. C'est ça, c'est ça. Et Wafos qui dit mais non, bien au contraire, tu nous as prouvé qu'on était capable de faire des choses incroyables. Et tiens d'ailleurs, regarde. Et elle, comme toutes les filles, elle avait une pince à chignon dans ses oreilles, dans ses cheveux, et elle arrive à crocheter la serrure et elle fait sortir tout le monde. Génial, tout va bien. Je Non, pense que très ces trois chiens ont vraiment eu une vie avant leur vie. Hein. Oui, oui, Tu oui. parlais de les mettre dans le scénario du prochain Fast and Furious. Je pense qu'ils ont déjà fait tous les James Bond avant d'arriver là. Hein. On pourrait faire un flashback comme quoi ils étaient déjà dans les précédents opus. Mais on clairement, on a tu juste pas peux, fait tu peux attention. faire en fait une, Et ils étaient déjà la là. scène d'intro là qui est animée bizarrement là. Tu remplaces ça par la scène d'intro de X-Men Origins Wolverine et ça rend exactement pareil. Hein. C'est ça. Oh là là. Mais ouais, alors du coup, juste avant de reprendre avec la dernière scène, je vais prendre juste une expression que j'aime beaucoup, justement. Allez. C'est pas le mec le plus con du monde, mais il faudrait pas que l'autre y meure quand même. Celle-là, Oh putain. je la trouve délicieuse. Oh là 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 celle-ci, là. elle est délicieuse. Oh là là. Genre, Mais la bref. sagesse leur court Du après, coup- malheureusement ils courent trop vite. Oui, et j'ai HPI non pratiquant aussi. Qui est pas mal. Du coup, oui. Alors, le truc du capturage de chiens, c'est là où on a peut-être la seule évolution de personnage du film. Puisque là, c'est là où Wafos va servir à quelque chose C'est en ça. arrêtant de se plaindre et en étant en mode ouais, on est des mousquetaires. Et du coup, elle va utiliser sa pince de cheveux parce que c'est un chien femelle. Mhm. Clin d'œil, cling, cling, cling. Ah mais vraiment, on est à ce niveau. Hein. Et pour crocheter la serrure, tout le monde s'en va. Et t'as le chien, le Pados, qui va bouffer les câbles de la bagnole Mhm. avant de se barrer. Comme ça, il s'enfuit. T'as le captureur du chien et en mode non mais de toute façon je vais vous retrouver machin. Et au final, Ouais, il essaie de ouais. démarrer la bagnole et il peut pas. Et là, on a une scène où il crie, Oui. qui révèle l'existence Oh. d'aliens dans cet univers. Voilà. Bah, moi je Le- pense. S'il y a un crie truc, tellement fort que ça fait un bruit à je travers pense la que galaxie, c'est et on a audio, des aliens il qui doit y avoir réagissent. ça. Le Ah oui, non, mais Qu'est-ce ça, qui se passe dans Ridley ce Scott putain de a donné film? l'idée. Voilà, je dis ça. Voilà. Ça lui a donné l'idée d'ailleurs justement de Alien Covenant. Il s'est dit attends, tu sais quoi? C'est ça, ils Et avaient Snyder fait un que- budget animation 3D, ils ont pas pu recaser des burgers, donc ils ont recaser Ouais. des aliens. Ils ont mis des aliens. Voilà. Non, mais vraiment, c'était bizarre. C'est les images qu'ils avaient en stock, tu sais. Oh, c'est ça. Et en plus, c'est là, il y a un truc qui a aucun sens. Bon, vous avez quoi, une faiblesse scénaristique dans le film, vous êtes sérieux? Mais Comment T'as ça, le c'est la captureur première de au bout chien. d'1h15 là? Bizarre. non, mais justement, t'as le captureur de chien qui dit je vous retrouverai les chiens mousquetaires. À quel Mais moment les chiens Voilà. se sont jamais présentés. Ils sont Comment ils le incapables de se savent présenter comme des chiens mousquetaires. Ce sont des chiens. Et ils sont pas déguisés en mousquetaires. Oui. Et en Donc plus, comment l'humain il a pu trouver ça? il a même pas eu genre l'info de leur nom ou quoi que ce soit. Genre, y a rien. Y a non. vraiment rien. Il y a rien du tout. Non, voilà. Donc vraiment quand il dit Mais je non, vous, mais je parce vous que- retrouverai les mais chiens non. mousquetaires, genre comme s'il y aurait une suite et tu fais mais Parce qu'ils sont trois, c'est comment pour tu ça. sais que c'est les chiens mousquetaires? Genre tu parles le chien depuis le début. Oh enfin, là là.
Si ça sous-entend ça, ça Et en sous-entend plus, beaucoup plus de trucs dans C'est des l'univers du mousquetaires film. dans leur tête. C'est ça. En plus, c'est ça, oui. Bah oui. Cela C'est dit, ça, dans c'est- leur c'est des tête, mecs, c'est des schizophrènes, oui les et non, chiens. parce qu'à la fin du film, on voit les chaussettes accrochées sur la cheminée, et il y a vraiment leur nom façon mousquetaire, là. Donc, Mais il sait pas, c'est le nom de base, c'est chien blanc 1, 2 et 3. voilà, au final, on n'a pas leur vrai nom. Ah, c'est trop méta, mais tout quand ça. eux, ils s'inventent leur nom, ils prennent des noms de mousquetaires, mais au final, leur vrai nom se retrouve sur les chaussettes à la fin. Ouais, encore Attends, une fois, on je se pose sais trop de pas. questions, je crois. Ouais, je T'es en pense train que de dire c'est que le ça. film est mal écrit, c'est ça? Oh bah super. Non, mais voilà. Putain. Je pense qu'à mon avis, à la base, il devait y avoir un 2 qui expliquait tout. La et, Dinken Cut. Ah, t'inquiète, la Et on l'a Snyder jamais Cut, la Snyder Cut arrive fort. Bah, c'est ça, voilà. Après, comme, Ah, comme putain. on dit dans Oh, un film de Noël, il faut qu'il y ait des chants de Noël. Les chiens chantent des chants de Noël avec le Père Noël dans la voiture. Eh bah, C'est magnifique. C'est très important. ça fera partie de ma conclusion. On y vient. Et le pire, c'est que le film n'est toujours pas fini, c'est Eh ça ouais, qui ouais, est ouais. moche. Non, mais si, là, globalement, c'est fini. Ah On non, n'a mais jamais été attends, aussi près de la attends. fin, courage. Allez. Ils arrivent à la fin. Ils arrivent à la fin avec dans la maison de Dean Cain. Avant que Dean Cain arrive, ils en profitent pour nettoyer toute la baraque. Refaire la déco. Ils refont la déco. Le Père Noël se barre. Et en ce moment-là, Dean Cain et la copine arrivent. Celle qui a pas la lumière à tous les étages. Donc. Ils voient les chiens. Et après, t'as une petite blague finale hors écran par Dean Cain en mode c'est qui le mec déguisé en Père Noël qui vient de partir de chez nous? Et c'est là on a une révélation incroyable. C'était le vrai Père Noël parce que sa bagnole merdique se met à voler. Et voilà. Oui, et d'ailleurs, tu sais ce que je Ouais. disais à Elodie à ce moment qu'on a vu le film. Le mouvement de la voiture, comment c'était foutu, c'est exactement le même mouvement que Retour vers le futur. quand la voiture Référence s'envole. subtile. Marty était le Père Noël depuis le début. En tout cas, l'acteur qui joue Marty a l'air d'avoir froid, il arrête pas de trembler. Bon, allez, dans celle-là, il était pas. Ah, bah bravo. Non, celle-là, Oh, sérieusement. celle-là, j'en suis désolé. Nul. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'acteur. T'es J'en une suis merde désolé. envers Christopher Lloyd, hein, franchement. Non, pas Christopher Lloyd. Ah, mais il est Christopher vieux Lloyd, aussi, il est- donc ça fonctionne. Oui, mais c'est pas lui qui a Parkinson. Je sais, mais les deux. Ouais. Ouais, mais tu mets les deux Voilà, ensemble, tremblement de terre. hein. Oh, c'est bon. C'est ignoble. Là, c'est pas moi, c'est R. Je Là, rigole, c'est pas mais moi, je c'est Ouais, rigole. R. dédouane-toi bien, toi. Hein. Ah, putain. Qu'est-ce Ouais, vraiment, Erwan, j'approuve pas du tout. J'aurais pas dit ça. dit le mec qui au début a fait une blague sur la liste de Schindler. Alors, donc, Clairement. Putain, mais quel enculé, Erwan. T'as dit ce qu'il a dit? Putain, faut vraiment être un salaud. J'aurais jamais osé. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pas mon gars. Bref, le film est pas Ah, ouais. fini. Ah si. Il y a quand même une Bref, scène post-générique. Je sais pas C'est si ça. c'est post-générique ou pas. Après, il y a Nick, Ah, C'est complètement une scène pas il y a géniale. Nick Furries Cette qui scène débarque. où j'ai cette scène où j'ai dit va te faire foutre au C'est film. Nick Fury. C'est ça, Nick Furries. Il vient avec ses patounes, là. Le Ouais, mec, il arrive en chat, on comprend pas. ouais. Non, pour Katz, c'est le plateau d'à côté. Ah merde. Bonjour, Ah, merde. bonjour J'ai un projet Patos. pour vous, les chiens Venez- mousquetaires. Est-ce que vous êtes intéressé par l'initiative Scavenger? Ça marche, hein, C'était- miaou, miaou, miaou. On aurait préféré ça, mais non, malheureusement, c'est plus con. Ils refont la scène de l'arc. Oui. Ah non, non, oui, enfin au début. Oui. Je te rappelle que ce n'est pas un arc qu'il va utiliser. C'était quoi déjà je sais Bah, épée. Là, tu Ah, as le c'est- droit à un magnifique effet spécial où il se lève sur ses deux pattes et il tend un Ah, putain, bout de c'est bois vrai. comme si c'était une épée, Mhm. comme un vrai mousquetaire. Et voilà. Et la fin. Et Et là, là, t'es en mode, ah ouais, donc Fin, les mousquetaires, avec c'est un maintenant qu'on toutou les voit. Et tous pour un. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. En plus, il aurait- Donc il- t'as il attendu aurait pas 1h21 plusieurs fois, pour voir un sans chien mousquetaire, c'est ça que t'es en train de me dire? doute. C'est ça. C'est pour ça que je me dis que c'était le premier, en fait. C'est... Voilà, c'est Mousquetaire Begins. Après, on va avoir The Dark Mousquetaire. Et... J'ai trop hâte de voir le captureur de chien avec Milady là. Bah, clairement, voilà. Non, mais je vais regarder, c'est pas possible que ce soit pas une suite de quelque chose en fait, ce truc. Mais non. Non, vu comment c'est Ça introduit doit et être, tout, enfin...
C'est peut-être le préquel Ça de quelque doit chose. être la licence des copains, vu que l'un des titres c'est les copains mousquetaires. Je sais qu'il y a Oui, une, mais, une non, mais les série copains. film Ouais, mais le pour, problème des. pour quand les Puis Oui, copains, c'est ça, le problème, c'est que les copains- c'est Disney en Ouais, plus. les copains, c'est le problème, qui c'est ça, produit. c'est que c'est 1 million de films. Donc si on commence. Je vais pas me regarder toute la saga. Pour Je savoir crois si que les je- je crois que les copains. Et je crois que ça vaut pas le coup. Et du coup, ça se place où dans le copain verse clairement. Mais je crois que c'est pas dans les. Non, mais je crois que c'est pas dans le copain verse parce que les copains verse c'est dans le titre français, mais dans le titre original, il n'y a pas la notion des copains. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas la notion des copains dans les titres C'est originaux comme non plus. Mais... le faux De toute façon, à la base, verse. à la base, c'était. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un peu le faux. Parce qu'à la base, c'était les films Beethoven. Ouais. Qui après, on a eu des films sur les enfants Beethoven. Et Ouais, on après, a eu c'est Air ça Bud qu'il y a eu aussi, des hein. tonnes de spin-off. Et maintenant, il y a 1 milliard de films de chiens Hmm, qui sont globalement tous des spin-offs de tous. Et après, on sait pas qui est quoi. D'accord. Mais Oui, bon, voilà. Ouais, c'est comme le faux verse version française des films qui commencent par Very Bad quelque chose, quoi. Alors qu'au final, Ah, mais vraiment. ils sont pas du tout liés. Genre Very Bad Cops n'a rien à voir avec les Very Bad Trip, quoi. Donc c'est juste les marketeurs français qui ont pété un câble. Qui ont Mais pété un boulot. Encore une fois, je pense qu'on se pose trop de Oui, questions. oui, oui. Oui, voilà, je pense aussi. Hein. Oui, oui. Oui, alors que la vraie réponse, c'est juste ce film est une merde. Exactement. Oui. On Ouais. est tous Du d'accord. coup, la question. Oui, parce que là, je pense que la question va être rapide. Normalement, le but de podcast, on Ah oui, c'est de la merde. Ah, il y a un C'est de la but. merde. On Oui, vous oui, présente un film pour C'est- dire ça est-ce que ça sera vaut le coup de le insulter le regarder, est-ce que navet. c'est un Oui, nanar c'est ou de est-ce la que c'est merde. un navet. Celui-là, on peut le dire, c'est juste une merde. C'est de la Ah merde. oui, parce que Ouais, Navi, ce serait là, gentil. Non, là, Oui, là, non, c'est là, c'est tapant de de la la merde. chiasse, hein, c'est tout. Hein. Non, non, c'est... Oui, le navet a un apport nutritif. Là, vraiment, c'était juste de la souffrance. Mais vraiment, oui, c'était affligeant. On n'a pas passé un bon moment. Mm. C'était horrible. Mais moi, voilà, c'est mais, surtout vraiment... Bon, ok, le film était catastrophique, Non, très non, mal non, non, réalisé, non, non, ne dis avec pas des de effets mais, spéciaux ne dis pas de mais. catastrophiques, jeu d'acteur, bon voilà, on n'en parle pas. Mais même en prenant tout ça, même en prenant tout ça à côté, même en mettant tout ça de côté, rien que sur l'aspect film de Noël, il coche même pas toutes les cases. C'est le truc. Ah, mais il en coche aucune. Mais voilà, le truc basico-basique des films des téléfilms de Noël à la M6 que tu vois en plein après-midi pendant les vacances, même ça, il réussit pas à cocher le minimum syndical du cahier des charges, quoi. On parlait du coup des chants de Noël. Il y a qu'un seul passage avec des chants de Noël. Il y a aucun truc, aucune vibe entre guillemets qui fait magie de Noël ou quoi que ce soit. Et à part la présence du Père Noël et le final, quoi. Bah, ça peut être un film d'aventure comme un autre, qui se passe dans un désert, avec des chiens. C'est autant un film de Noël que Die Hard. tu Voilà vois, c'est Non, mais on peut comparer Die Hard 5 Enfin, avec... voilà, Il y a un je- film Ouais, de alors par terre. contre, si on en est à comparer Die Hard avec les copains de Noël, là, ça va mal se faire. Et un film de mousquetaires, on en parle. Je veux dire, sur l'affiche, ils sont quand même avec des petits chapeaux, des petits Oui, capes, en machin. tenue, ils ne le sont Eh ben, jamais, non. mensonge. Franchement, les personnages, pour respecter le Oh, le c'est pas film mal, ça, et, c'est et très qu'on bien, sache, c'est très bien, ça. Dans quoi on met Je les pieds, valide. ils auraient dû s'appeler Arnacos, Chianto, c'est film police. Voilà. Mais vraiment. Non, voilà. C'est ça, c'est au-delà du fait que c'est un film de merde, c'est une arnaque. Bâtardo. C'est pas- ça, C'est à la fois pas un film de Noël et à la fois pas un film sur des chiens mousquetaires. Donc, et malgré ça, les commentaires. Les commentaires sous la vidéo. Ah ouais, non mais... Alors, Ah, parlons-en. là, pardon, excusez-moi, mais les gens, vous êtes honteux. Voilà. Je tiens à le dire. Les Non, mais gens... j'ai ma théorie. Parlons-en. J'ai ma théorie. À mon avis, c'est juste typiquement le genre de vidéo que tu fous pour juste occuper les gamins pendant que tu fais n'importe quoi d'autre pendant les périodes de fête. Et quand tu constates que au bout de 1h30, ils ont pas moufté parce qu'ils sont juste hypnotisés par le spectacle perturbant que tu leur offres, tu te dis, bon ben voilà, si jamais ils ont pas bougé, c'est que c'était un bon film. Du coup, allez hop, 5 sur 5. Non, je suis désolé. C'est ça. Après, t'as des Jonathan Duval ou des Xavier Dupont de Ligonnès si tu les laisses devant. Voilà, c'est comme ça. Tu veux que tes enfants finissent, monsieur? Ah, super, hein. C'est quoi ton futur métier? Bah, je vais être captureur de chiens et je vais avoir le Guinness Book des records de ça. Le plus non, grand captureur non, de je suis chiens. désolé. Xavier Elle dit oui, Dupont-Ligonnès, oui, et il aurait laisse pas ça. montré ce film à ses enfants. C'est un Voilà. bon père de famille, lui. Clairement. Du coup, oui, on parlera en commentaire, donc on vous met le lien. Donc, les commentaires qu'on va citer sont
sur le lien qu'on vous a mis en Et description. ce sont donc des vrais n'hésitez pas à aller- commentaires. Hein. Ce sont des vrais commentaires qu'on va vous citer. Donc, je vais commencer par Végétaclutre 5348. Il est vraiment génial! C'est 4 une points blague. d'exclamation. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa au début. C'était pas super, et puis c'était trop bien. Continuez à faire ce genre de film. Moi, je les adore. Hier, j'ai vu celui-là, j'avoue, je viens de le finir. Et j'ai vu avant-hier celui du chien Popstar. 8 personnes considèrent ce commentaire comme utile. Non, mais moi, je suis tombé sur un. 1000 sur 20. Les chiens sont hyper rigolos. Wafami, Il a c'est dit trop bisous, il est poli. belle. Je lis comme c'est écrit. Waf waf, le méchant fait vraiment peur. Bisous. Ouais, et c'est là où je me dis que c'est probablement un. La plupart des Pour dire commentaires, je oui. pense aussi que c'est des robots parce que le mec se répond ensuite pour dire oui, et après il se re-répond pour dire ah, tu oubliais Wafos, il est trop déjanté. Et comme il se dit tu à lui-même, je pense que c'est un robot ou c'est un mec qui a oublié de changer le multi-compte. Et Ouais, ou voilà, alors quelque chose de c'est très- ou très alors triste. c'est Mireille, la complotiste sexagénaire sur Facebook qui qui a décidé de poster un commentaire de temps en temps sur un film rigolo de Noël, quoi, c'est tout. Voilà. C'est possible. On a aussi, moi je mets 100 sur 100, j'aime les films chiens et chiennes. Ah, ça c'est sur Ouais, Pornhub, la ça c'est façon autre dont c'est chose. dit, Hein. ouais, la façon dont il le dit, je suis pas. Je sais pas. C'est pas le même Euh, c'est pas YouTube là pour le coup, c'est Ça c'est YouPorn, tu confonds. 20 c'est sur con, 20 à pour ceux trois, qui aiment ouais. les chiens et qui aiment l'aventure. Super cool. Génial, c'est trop bien. 1000 sur 1000 beau film. Non, mais- Euh, Ça, Et ça- puis, il y a eu 42 j'aime pour la nana qui a dit 20 sur 20 pour ceux qui aiment les chiens et l'aventure. Mhm. Mange tes morts. Le film Ouais. est trop bien. J'ai regardé tous les films de chiens, à part lui et aussi celui qui dort. Smiley, 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 smiley. Ouais. OK. Ah. Non mais voilà, Et juste 3 j'aime. regarde Et un de Nanarologie qui a eu un pouce, à savoir, ce que je n'apprécie pas dans le film, c'est qu'ils ne disent pas assez où se trouve le Père Noël. Et Dromzonic. Je sais pas qui a dit ça, mais vraiment, voilà. Pourquoi je ne vois pas ce suis plutôt d'accord commentaire avec- d'un D'accord. mec qui- Il est intéressant, mais si tu fais par ordre de trucs, je pense que je suis le dernier commentaire, parce que les autres commentaires en moyenne sont de il y a 4 ans. Ouais. Attends, je Mais vais bref, faire ma- Voilà, regardez sur le ce- Chihuahua de Beverly Hills, ça sera mieux quoi, clairement. Non, arrête. Ne Alors regardez que pas chez des- Lille- Soyez avec vos proches sur la Non, fin d'année. ne par regardez contre, pas tu les vois, films de Noël, s'il vous plaît. C'est ce que je disais à Elodie, ce qui est flippant, c'est quand tu regardes après la suggestion de ce film qui te propose, il y a, je crois, une quinzaine de films sur les trucs de Noël, mais le chien sauve Noël, le chien sauve Pâques, Ouh. le chien Cyberdog. sauve Halloween, le chien Ah, sauve c'est les énorme, vacances. T'as un moment de te dire, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que- fout moi, la j'ai SPA? cyber- Est-ce que le chien peut sauver ma déclaration d'impôt Cyberdog qui m'est proposé. Ouais, mon super chien. Shelly c'est le, Claude Shelly le, Junior. Shelly le Teckel, le chien des neiges. Ah, les chats aventuriers de Noël. Ah, il s'est un peu perdu celui-là. Yoko et pirate contre les cambrioleurs. Archie, chien super intelligent. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Mm. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et après, c'est là où on voit l'efficacité de YouTube parce que j'ai aussi en suggestion ASMR quiz géographique. D'accord, Donc, très bien. Ça, c'est ta partie de l'algo, t'es pas obligé de le partager. ça doit être ça, moi qui ai complètement quelque chose à foutre de l'ASMR, c'est vraiment un contenu que j'adore. Pas du tout. Alors, sur ce, c'est la fin d'année. Voilà, on n'a pas de programme pour 2025, mais évidemment, il y aura plein de choses qui vont se passer. On peut vous révéler que le 1er janvier, il y aura la sortie de la lecture d'août, chronique du sentiment politique, qu'on a fait. Ça a été beaucoup de plaisir. Ça va être un gros bébé. Le film fait 1h20, mais nous, notre lecture fait 3h05. Donc voilà, Il a c'est fallu qu'on on a un commente beau bébé entre pour deux. débuter l'année. Il fallait qu'on C'était insulte important. parce qu'effectivement, on va te faire foutre. Il y a foutre, du coup. Tout à fait. C'est C'était un, très c'est un important. hommage au film, à la lecture. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Notamment, on va probablement se barrer de Twitter aussi pour rejoindre Blue Sky. Donc ça, on vous tiendra au courant. Mais on est aussi sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là. Et puis, il y a plein de choses qui se préparent pour 2025. On a plein de choses dans notre besace. Donc, vous inquiétez pas, on va pas bouger. Et si, pour la fin d'année, j'aimerais quand même remercier l'équipe.
qui est là parce que c'est cool d'avoir accepté mon invitation il y a quelques années maintenant pour certains d'entre vous, plusieurs mois pour les autres, d'avoir accepté de rejoindre cette aventure complètement idiote qui nous amène à regarder aujourd'hui les Super Chiens de Noël. Donc vraiment la question que je vous pose c'est est-ce que ça valait le coup? Parce que moi je commence à regretter. Avec vous, Je commence à ça dire vaut que le c'est coup. fini. Je commence à dire que c'est fini d'analogie, j'en peux plus des films d'animaux. Écoute, Rémi, ça fait très longtemps qu'on est amis. Ouais. Je Et pense cette qu'il va amitié falloir mettre éternelle. On n'en peut plus, mec. C'est bon, fini. stop. Va te faire aider. Parce que là, c'est... Il est temps qu'on. Voilà, c'est une intervention, Rémi. C'est ça qui va commencer cette année. Ouais. Non, non, mais voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir à mes côtés pour parler de films débiles. Et moi, ça me fait toujours marrer de faire ce qu'on fait. Donc, j'espère aussi que vous prenez du plaisir. Et j'espère que les auditrices et auditeurs prennent aussi beaucoup de plaisir à nous écouter et à apprécier notre petite bande de débiles, parler de films débiles. Parce que globalement, on fait pas plus que ça. Clairement. Hein, mais Et de manière débile on n'a aussi. aucune hein. prétention. Voilà, mais on n'a aucune autre prétention que de faire ça. Donc, ça tombe bien. Mais ça fait quand même plaisir. Donc, on vous souhaite des bisous de et à l'année nouveau, prochaine. Très sincèrement, de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao, ciao. Et puis des bisous, quoi, tout simplement. Allez, bisous bonne et à l'année fête tout le prochaine. monde. Salut, salut. Ciao, ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut.